Merci au Patreon du podcast. Donc, merci au Patreon or Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Litwin. Merci aussi à la Patreon mécène du podcast Catherine Gagné. Allez voir sa page Facebook Catherine Gagné, kinésiologue, pour des entraînements de renforcement musculaire faits pour les coureurs par une coureuse de l'élite québécoise. Catherine Gagné est kinésiologue. Et allez voir son Patreon si vous êtes intéressé pour les entraînements, plus d'entraînements en direct. Finalement, un petit merci aussi à un Patreon qui disait que c'était pas nécessaire de le nommer, mais quand même, il n'a pas dit non plus qu'il désire garder son anonymat. Donc merci à André Daigle pour le support. Et sur ce, bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Nicolas Morin qui nous revient fraîchement des États-Unis après une grosse performance au demi-marathon d'Houston. Il est allé abaisser son record personnel de plus d'une minute, si je me trompe pas. On va tout juste avant de demander de nous expliquer comment tu es rentré dans le monde de la course. On va juste passer au-dessus de tes records personnels. Si on regarde à l'extérieur, 800 mètres, 1,49,82. Là, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui ne se connaissent pas trop, 800 mètres. Tout d'abord, dites-vous, essayez de faire un tour qui est 400 mètres, qui est la moitié en moins d'une minute. Je garantis que 95% de mon auditoire n'est pas capable. À moins que j'ai beaucoup d'élites qui m'écoutent, mais quand même, c'est vraiment difficile. Là, ça, c'est des tours en... Si tu fais une 5... Ça, c'est en bas d'une 50, donc c'est des tours en bas de 55 secondes. Ouais, fait que c'est... Ce qui donne un score IAF de 1031. Au 1500 mètres, toujours à l'extérieur, 344,43. Ça, c'était en Belgique. 1048, qui est ton plus haut... qui est ton deuxième plus haut score IAF, ou World Athletics maintenant. Au mile, tu as déjà couru un mile en 4,06,52. À Sherbrooke, c'est quand même étrange. Je ne savais pas qu'ils faisaient des miles à Sherbrooke. C'est assez récent, en fait, 10 juillet 2021. Donc, 9,96, juste en bas d'un score de 1000. On reviendra sur ça. C'est quand même rare au Québec qu'on ait des miles. Je suis quand même curieux de ça. Ensuite, si on passe vite, parce qu'après ça, on va avoir aussi tes scores indoor. On a au 10 km récemment, cette année, on a compétitionné contre au championnat canadien de 10 km. Les seuls championnats canadiens qui ont pu avoir lieu, du moins sur route. Tu as fait 30-26. Premier comme gros 10 km à ce que j'avais compris, sérieux pour toi à vie. 1,05,42 tout récemment au demi-marathon de Houston, un score de 9,68, tout juste en bas de 1000. Ça, c'est la deuxième meilleure performance québécoise de l'année. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a juste... troisième, il y aurait Benjamin aussi. OK, Benjamin aussi était en dessous de ça. OK, donc on avait Benjamin, puis il y avait... C'était Pierre-Yves Normandin, l'autre, qui était en dessous? Non, Félix Lapointe-Pilote, c'est ça. Ensuite, si on regarde indoor, tu courais aussi, tu as quand même une performance digne de World Athletics, du moins digne d'avoir un score World Athletics au 600 mètres, qui est quand même une distance assez courte, 1,22,56 pour un score de 915. On jasait justement avant que tu faisais, dans le temps que tu courais pour l'Université Laval, on pourra revenir là-dessus, mais tu courais dans leur équipe de 4x400 mètres souvent pour les aider. Donc, quand même, c'est quand même rare les coureurs de cross-country et disons qui font des 1500, 5000, d'aller aussi bas que 400. C'est pas super commun. Il y en a quelques-uns qui le font, mais pas tous qui sont capables de le faire à ce niveau-là. 800 mètres, 1,57,81 indoor, 8,64. Ça date un peu, là. Ah oui, celle-là c'est en 2014, excuse-moi. Puis ensuite,
Au 1000 mètres, ça, c'est ta plus grosse performance si on regarde en score World Athletics. 1082, tu as fait 2,22,5. Ça, c'était à Boston, sur la fameuse piste rapide en 2017. Ça, on a dit, c'est la troisième meilleure performance de tous les temps, derrière Tommy Lecourt. Et celui qui a le record, c'est Charles-Philippe Thibodeau, l'Olympien, qui lui a 2,21. Ensuite, 1500 mètres, 3,49,69, en bas de 3,50. Ça prend quelque chose pour faire en bas de 3,50, croyez-moi. 1026 de score. Là, ensuite de ça, on avait un mile indoor 4,09 à Boston, score de 1016. Puis ce qui est intéressant, on discutait un peu de ça tantôt, je me demandais pourquoi est-ce que tu as fait 4,09,04, ça donne un score de 1016 indoor, alors que outdoor, tu as fait un temps plus rapide, 4,06,52, puis tu as un score plus bas, 9,96. Puis c'est quand même des grosses différences de temps. J'imagine que ça a rapport avec la taille de la piste. Donc, quand tu es sur une piste à l'intérieur, ben, c'est plus difficile de courir vite vu que tu as moins de segments droits. Mais je savais pas que c'était aussi gros l'effet de correction, qu'il faisait vraiment quand même. Ton score était vraiment amélioré, si on veut, quand tu courais sur une plus petite piste, ou on pourrait dire aussi l'inverse, que quand tu cours sur une plus grande Ouais, piste. faut aussi penser, tu sais, indoor, les pistes, tu sais, à Boston, c'est vraiment rapide, c'est relativement similaire à une piste extérieure, mais Ouais. si on prend une piste comme le PEPS, mettons, à l'Université Laval, ben, peut-être que la différence de points s'expliquerait plus là, si c'était fait sur une piste comme ça. Fait que c'est une piste qui est comme moins rebondissante, moins bonne qualité, genre, ou... Ouais, c'est ça. Boston est quand même reconnu pour Oui. rebondir, être super rapide, quasiment presque plus qu'extérieur, là. Ouais. Mais relativement à l'intérieur, normalement, c'est un peu plus lent qu'à l'extérieur. Ouais, c'est ça en général. Donc, c'est ça qui explique, mais tout de même une grosse différence. Finalement, on a 8,16,56 aussi sur la piste de Boston. Ça, tu avais fait ça l'année après ton gros 1500 mètres, un score de 9,81. Ça, c'est 3000 mètres, 8,16, 56, Ouais, 3000 mètres. 3000 mètres, pour préciser. Donc, et tu as été sur un relais 4x800 qui a fait tout un score, 1077 en 2016 aussi. Est-ce que cette année-là, est-ce que vous aviez... C'était-tu au championnat canadien que vous avez fait cette performance-là? Ou, Si je me souviens bien, on avait fait cette course-là au McGill Team Challenge. Oui, parce que ça dit que c'est à Montréal, exactement. Donc, ça aurait bien de l'allure. Et donc, j'imagine que vous étiez classé pour les championnats canadiens. Puis cette année, te souviens-tu que vous aviez fini combien de temps? Je me souviens, votre équipe Je de pense que c'est 4x800 l'année était qu'on avait forte. fini troisième. Troisième, ok. Donc, ben bon, suite à cette introduction, pour avoir un peu une idée à qui on parle, je vais te demander, Nicolas, de nous expliquer comment tu es entré dans le monde de la course. Ouais, moi, la course à pied, c'est une longue histoire d'amour, là. Ouais. Ça remonte à longtemps, là. Moi, j'ai commencé à courir là, au primaire. Dans le fond, j'ai commencé avec les cross-country scolaires, puis le circuit de course sur route du circuit endurance. Fait que moi, dans le fond, je faisais les petits 1 km là, qui étaient organisés sur le circuit endurance, puis je les faisais toutes pour avoir le trophée là, à la fin Nice. d'année. Puis, dans le fond, là, ma mère a comme implanté le cross-country à mon école primaire où est-ce que j'allais. Puis, j'ai commencé à faire les cross-country là. C'était quelle école? C'était la Perdriole. Fun Ok. fact, c'est la même école que Elissa Legault qui a aussi enregistré des bonnes performances dernièrement sur longue distance. Ben oui, on l'a mentionné souvent. On l'a mentionné aussi, ben oui, à Houston. Ok, ben c'est intéressant à que, savoir. Ouais. C'était relativement... il n'y avait pas de pression. Là, à cet Ouais. âge-là, c'était surtout pour le plaisir. Puis, c'est ça, tu sais, continue à faire les circuits de course sur route. Puis, mes parents voyaient que je devenais compétitif. Puis là, j'étais rendu au secondaire. Puis, j'ai rejoint le club d'athlétisme de CRVD, Vaudreuil-Dorion, Oui. avec Claude David. Puis là, j'ai commencé à faire plus des entraînements avec une planification qui était organisée. Puis, à faire un peu de la piste.
Puis j'ai tout le temps aussi continué en parallèle à faire le circuit là, qui était RSEQ, là, que ce soit en piste ou en cross-country. Mhm. Fait que tout mon secondaire, là, c'est ça, j'étais dans le C'était CAV2. dans quelles années pour ton secondaire? Bonne question, là. On Si sait j'en quel monte, ça âge doit on être... a, mais quelle Là, j'ai année? 27. Ça remonte, c'était peut-être autour de quoi? Je sais pas, 2008, dans ce OK. coin-là. OK. 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 T'avais T'as quel quel âge âge t'as quand t'as mentionné? commencé? T'as 26. Ah, 27, ouais, ça. Je suis né en là, t'as 27 actuellement. 94. OK. Puis c'est ça, tu sais, il y avait une course de 5 km aussi à mon école à chaque année qui était motivante. Fait que tu Ouais. veux courir vite Ah ouais. en avant de tes amis d'école. Ouais. Tu les remportais, tu gagnais ou tu étais dans les tops Ouais, souvent? c'est ça, j'avais le Ouais. record d'école OK. à Oh mon ouais. école à chaque année. Ouais, c'est Puis excitant, ça. ça, tu sais, j'étais motivé quand j'étais plus jeune par le parcours des les Jeux du Québec, les Légions, je passais par là. Je faisais surtout, c'est ça, des plus courtes distances à cette époque-là en track. Là. Je faisais le 800, 1200 là, quand on est cadet. Mhm. Puis après ça, après avoir passé le secondaire, je voulais aller dans un cégep qui était inscrit au niveau, faut être inscrit au niveau canadien là, pour pouvoir participer au championnat de cross-country. J'ai un Collégial. blanc, là, c'est le nom, collégial, là, c'est Ouais. ça. Puis j'ai décidé d'aller à John Abbott parce OK. que c'était tout près de chez moi. Puis ça me motivait d'y aller en anglais pour un peu développer aussi, développer ça, l'anglais. Ouais. Puis eux étaient inscrits c'est ça, au niveau canadien. Puis j'ai fait mes 2 années là-bas de cross-country pour pouvoir faire les championnats canadiens. Ça, c'est quelle année, ça? Puis ce serait 2011 et 2012. OK, puis on a déjà compétitionné contre, je pense. Ah oui, mais nous, on compétitionne contre depuis longtemps. Ouais, ouais. Là. Non, mais je sais, mais je parle comme même au cégep. Tu sais, ça, on Ouais. compétitionnait contre, tu sais, McGill, l'Université Laval. Mais c'est vrai, je pense, Ouais. je me souviens d'avoir vu. Puis c'est ça, toi, t'étais loin devant. Là. Moi, à cette époque-là, j'étais milieu du pack. J'étais capable d'être le quatrième coureur de l'équipe. Mais c'est ça, je me souviens d'avoir vu ton nom, puis, ou dans des photos de course. Puis là, quand tu essaies de te trouver, puis là, en premier, tu vois tous les premiers. Puis là, t'es comme bon. Là. Fait que- Ok, cool, oui, oui. Ouais, ça remonte à longtemps. Oui. Puis, fait que c'est ça. Pendant que j'étais à. Ça devait être ma dernière année, là, collégiale. Félix-Antoine m'avait approché, puis il était venu me parler, puis il m'avait demandé si ça m'intéressait de venir à Québec. Puis il m'avait invité à venir faire une séance là, avec eux autres pour essayer. Puis aussi, il faut mentionner, ma soeur était déjà à Québec dans l'équipe de course. Puis OK. moi, je savais pas mal déjà que je voulais aller à Québec, mais j'ai Ouais. dit, ah ouais, je vais venir faire un test, voir un peu tout. Puis finalement, j'avais vraiment trippé. Puis les gars avaient été super accueillants quand j'étais allé. Puis moi, c'était sûr que je m'en allais à Québec. Fait que dans le fond, là, dès que j'ai terminé le cégep, j'ai même pas passé l'été à Vaudreuil où est-ce que j'habitais. Ouais. Je suis parti tout de suite à Québec puis pour aller m'entraîner là-bas. Puis c'est ça, là, j'avais le plan de faire mes 5 années universitaires à l'Université Laval pour faire les 5 années de, Ouais, d'éligibilité. à l'époque, CIS qui est devenu U-Sport. Oui, oui. Puis fait que c'est ça, je me suis inscrit au bac en admin pour faire marketing, que j'ai tiré comme sur 4 ans, pour avoir 4 cours par année. Puis après ça, j'ai fait un certificat en arts et sciences d'animation. 4 cours par session, tu veux dire? 4 cours par session, oui, excuse. Ouais. Sinon, ça, c'est la version très relax, sport et tout. C'est ça. Mais juste Puis, pour revenir avant John Abbott, dans le fond, je pense pas que l'équipe était super forte, mais toi, je pense, me semble, tu te rendais quand même aux Canadiens, ils t'envoyaient juste toi, me semble, non? C'est Ouais, ça? ça, c'était Ouais. c'était vraiment intéressant. Là. Il m'avait super supporté. J'avais été le seul à me classer. Puis Ouais. il m'avait donné du support financier pour aller. C'était au BC la C'est-tu première à Kamloops? Puis, c'était à Kamloops. Oui, Ouais. c'est ça. Il Ouais. m'avait envoyé. Puis ça avait été super, là, l'expérience. Puis c'est ça. Puis les coachs, eux autres aussi, ils trippaient que je performais. Puis non, c'est des beaux souvenirs là, d'être passé par là. Ouais. C'est ça. Fait que ça revient parcours universitaire. Oui. Je sais plus trop où j'en étais, que j'avais tiré après avec un certificat, je pense. Ouais, ben on avait c'est mentionné que ça. tu faisais 4 cours sessions, puis ouais. Fait Ouais. que c'est ça. Tu sais, j'ai fait
les championnats canadiens de piste intérieure. Ça, c'est des souvenirs, là, écoute, incroyables. Ouais. C'est mes meilleurs souvenirs de courses, le rouge et or, le cross-country, les U-Sport. Puis ça, c'était-tu dès ta première année avec Laval, tu avais réussi à te classer pour les championnats canadiens universitaires? En fait, le seul que j'ai pas fait de championnat universitaire dans mon parcours, c'était le premier championnat canadien de piste intérieure. Oui. Et qu'à ma première année, je m'étais classé en cross comme réserviste. Comment que ça fonctionne? Il y en a 7 qui courent, puis on en amène un d'extra. Là. OK. Mais c'est ça. Moi, j'étais comme lui d'extra, mais j'étais déjà super content de m'être classé. Ben oui. Puis sinon, c'est ça. Après ça, je me classais quand même bien au niveau canadien, là, surtout sur la piste intérieure. J'étais souvent au 1000 mètres. Là, c'était une de mes meilleures disciplines. Je me classais souvent dans le top 5 canadien. J'ai fait quelques fois des médailles individuelles. Là. J'ai terminé une fois 3e puis une fois 2e au 1000 mètres intérieur. Ouais. Puis j'ai déjà été classé numéro 1, là, théoriquement. J'avais fini 2e. Puis, fait que c'est ça. Puis pour là, ceux qui se demandent, juste pour ceux qui se demandent, tu sais, comment ça fonctionne le classement, puis pourquoi, en tout cas selon moi, c'est plus difficile de se classer pour les championnats d'athlétisme intérieur canadien universitaire. Il faut que tu sois dans le top 12, me semble, ou top 10 pour te rendre, ou que tu remportes tes championnats d'association comme RSEQ. C'est ça, dans le fond, théoriquement, la première manière de se classer, c'est réaliser le standard. Oui, c'est vrai. Fixé sur le ranking de l'année d'avant. Mais qui est très difficile d'habitude. Tu dois faire le top 12. C'est relativement le top 12 dans toutes les épreuves. Moi, pendant mon parcours, c'était top 10 juste aux 1000 mètres. C'était comme mon épreuve. Là. Tu te faisais shafter. Ouais. Puis après ça, c'est si tu gagnais le provincial. Ouais. En tout cas, il y a comme des règles un petit peu, là, mais tu pouvais passer si tu gagnais le provincial. Ouais, mais c'est ça. Des fois, moi, je fantasmais là, d'essayer de pogner le truc au provincial parce que je réussissais pas à me classer avant. Mais règle générale, les gens qui gagnent aux provinciaux souvent ont un temps déjà qui est top 12, là, pour ceux qui se demandent. Puis règle générale, si tu as le standard qui est demandé, il y a des bonnes chances que tu sois déjà dans le top 12. En général, je me suis en tout cas mes années que j'essayais que je t'ai rendu compétitif au point d'essayer d'aller dans le top 12. Je me souviens, le standard, tout le monde chialait que c'était comme n'importe quoi, que c'était trop difficile. Je me souviens à titre là, indicatif, l'année que c'était dans mes souvenirs le plus difficile de réaliser un top 10 sur mon épreuve qui était le 1000 mètres. Pour être 10e, ça prenait 2,23. Le dernier était en bas de 2,24. C'est ce qui est très rapide, là, pour ceux qui se demandent, 2,23. Ben, dites-vous, 2,23 du kilomètre. 2,23 du kilomètre, c'est très rapide, là. C'est quelque chose. OK. Fait que tu as réussi quand même à te classer pour le 1000 mètres à toutes les années. À partir de ma deuxième année, je fais le 1000 mètres à chaque année, puis le 1500 mètres. Puis des fois, je faisais aussi, c'est ça, le 4x8, puis le 4x400. Ça reste que, dans le parcours universitaire, c'est comme... on met beaucoup l'accent sur l'équipe souvent, puis c'est pas rare des fois dans des championnats qu'on va courir là, beaucoup d'épreuves. Ouais. Je me souviens d'un championnat à Sherbrooke provincial où j'avais couru le 1000 mètres, le 1500 mètres, le 4x800 puis le 3000 mètres. En 2 jours. En 2 jours. Oui, mais c'est quand même quelque chose. Fun fact, j'avais fait un PB sur le 3000 mètres à la fin qui était ma dernière course. C'était le dernier en plus. Puis un PB au 1500 qui était la première course. Ah ouais. Tiens! C'était en quelle année, ça? Ça, c'était... Je sais pas si c'était encore la fiche IAF verte, mais c'était l'année du 3,49. Fait que c'était l'année du 3,49, donc c'est 2017. 2017, ok. Ouais. Tabarouette. Ça, c'est quand même... C'est vrai, ça, c'est la réalité. Moi, je suis chanceux, moi, je faisais juste 1500, 3000, fait que j'avais pas besoin d'être dans les équipes de relais. Ils voulaient pas de moi là-dedans. Fait que je m'en tirais avec juste deux épreuves en 2 jours, qui en soi est quand même demandant. Et là, je vous voyais aller, certains d'entre vous, c'est ça qu'ils devaient faire. Parce qu'au moins, si tu fais du 60 mètres, puis fait que tu fais le 4x100, des choses comme ça, c'est quand même court. Fait que tu peux
t'en remettes, mais là, tu sais, un 3000, un 1500, Un 1500, un 800, 4x800, 4x400, tu sais, c'est... Ouais, Puis 1000, tu sais, c'est comme... des Ouais. 1000. C'est... Toi, François, sur 1000, c'est quoi ton meilleur temps? Moi, je pensais Tu sais-tu? 2,34. Fait que autour de Ah oui, 2,33, ok. 2,34. Fait que Ok. non, c'est ça. Fait que Je ça donne m'approche une pas. idée. Non, ouais, c'est ça. Ça vous donne une idée. Mais tu sais, moi, je sais aucunement ma spécialité. Mais ouais, Non, c'est non, quand même. effectivement. C'est ça. Pour donner une idée aux gens, c'est vraiment pas facile. Juste courir en bas de 2,30, c'est quand Ben, même tu sais, bon. dans le fond, 2,30, c'est Puis, ouais. 25 km/h. Parce que 2 minutes du kilo, c'est 30 km/h. 3 minutes, c'est 20 km/h. Fait que 2,30, c'est 25 km. Fait que ton 2,22, c'est plus que 25 km/h Mm. sur 1 km. Possiblement. Je suis pas, Euh, je suis pas capable de Un calculer en ce moment. kilomètre heure, moi, ça me dit Non, pas même chose. grand-chose. Ouais, c'est ça. Mais ok, cool. Fait que, bon, en bref, un beau parcours. Tes meilleurs souvenirs, tu te dis beaucoup les championnats intérieurs d'athlétisme, c'était vraiment. Mais tout le parcours universitaire là, Ouais. puis scolaire. Ben ouais. Ben, vous avez. Tu sais, t'as aussi. Il me semble que tu faisais partie de l'équipe historique qui avait remporté les championnats de cross-country à la maison pour l'équipe de l'Université Laval, si je me Ouais, trompe pas. Ouais, c'est ça. ouais. T'étais dans cette Ben, cette équipe-là. année-là aussi, j'étais réserviste. En tout cas, ça avait été. C'était Ok? une année difficile. Là. J'avais pas si bien performé que ça en cross cette année-là, mais Ok? j'étais comme le coureur d'extra là, cette Ok. année-là. Ben, je me souviens d'avoir vu ton visage dans les photos comme avec la Ouais, casquette et ça. Mais ben, ça témoigne de la profondeur quand même de l'Université c'est Laval ça. qui, tu Mhm. sais, un Ben ouais. coureur qui aujourd'hui nous fait une 1,05,40 sur demi. Puis c'est sûr, dans le temps, t'étais pas entraîné pour la distance, mais tu sais, tu faisais quand même du 3000 mètres, des 3000 mètres autour de 8,20. Tu sais, fait Ouais, ben, tu sais, en fait, dans le fond, l'année d'avant, il me semble que c'était l'année d'avant, j'avais gagné le provincial de cross-country universitaire, ou c'était peut-être 2 ans avant. Là, j'étais un petit peu perdu dans les dates, ouais, ouais. mais les années avant, j'avais gagné le Provin de cross, puis cette année-là, j'étais 8e coureur de l'équipe. Là. Ah, ouais, Fait que, ouais. sais-tu c'est quoi Il y qui en avait une explique grande ça? profondeur. Là. Ah, Ben, cette année-là, j'étais un petit peu fatigué, puis les performances n'avaient pas été top, mais c'était juste, cette année-là, il y avait comme une frénésie là, de l'équipe que tout le ouais. monde voulait comme se rendre au prochain niveau puis Puis, gagner à la maison. C'était comme ouais. Ben, Les, tout le monde se pousse les uns les autres aussi. Là. ouais, Vous vous motivez tous entre vous. Là. ouais, c'est ça. Puis Fou, là. tout avait, tu sais, toute l'équipe était stacked à fond. Tu sais, vous veniez d'aller chercher Yves Sikubabo, si je me trompe pas, ou si ça faisait 2 ans que vous Ouais, l'aviez. je pense que c'était la première année. Je suis Je plus pense que c'est sûr. la première année qui courait rouge et Ouais. or. Puis c'est ça. Puis juste équipe ultra profonde. Fait que, mais c'est ça. Pour vous donner une idée de c'était quoi, tu sais, puis qu'un gars qui fait 8,20 cette année-là, 8e sur l'équipe, tu sais, ça en dit long sur la profondeur. Mais au final, tu gardes quand même, j'imagine, des beaux souvenirs de ça, tu sais, juste Absolument. d'être dans cette Ouais. équipe-là. Puis, Ouais. puis c'est ça. Puis, Surtout aussi les amitiés que tu développes ben oui. dans ce cheminement-là. Tu sais, c'est un travail d'équipe, là, puis Ah ouais. c'est différent que n'importe quelle autre chose que tu fais du côté civil Mhm. C'est, ce qui est théoriquement le même sport, mais ouais. c'est complètement différent. Là. Non, c'est ça, tu sais, souvent je dis c'est les expériences, tu sais, d'aller à l'hôtel avec l'équipe, puis là tu niaises Ouais. dans la chambre d'hôtel. L'autobus, ouais. Ouais. C'est toute cette affaire-là, la camaraderie, tu sais, c'est là que la course devient vraiment un sport d'équipe, en fait. Ouais, Ça l'est pas du absolument. tout à la base, mais là, ça le devient vraiment, même si techniquement, ta performance, ça influencera pas beaucoup la performance des autres dans ton équipe. Mais juste le fait de tous ensemble avoir le même but, puis tu te dis, peut-être, ça c'est ce que souvent à McGill, on avait des problèmes de coureurs qui abandonnaient avant la fin de la course. Ben là, il disait, là celle-là, je m'en fous, là, tu l'as fini à moins que tu aies de quoi te casser, parce que là, Ouais. on veut au moins avoir un score, tu sais. Fait Ouais, que, puis c'est ça, tu sais, on l'a toujours dit aussi, même dans notre équipe, tu sais, il y avait des fois quand tu as une équipe qui a une profondeur incroyable, puis que tu sais, peut-être t'es un coureur qui fait autour de 15-30 au 5000, puis tu te dis que tu n'iras pas au Canadien, tu sais, tu te demandes peut-être des fois c'est quoi ta place dans cette équipe-là, mais tu sais, tout le monde avait leur place, puis tu sais, des fois, juste de voir l'éthique de travail de cette personne-là, ça poussait les autres qui courent plus vite Ah ouais, aussi absolument. à se dépasser, puis tout le monde avait leur place, puis c'était...
Ouais. C'est ça. C'est du spare au cas que quelqu'un se blesse, parce que ça arrive fréquemment qu'il y a du monde qui se blesse, puis que ben là, on a besoin de la personne de plus. À McGill, on n'avait pas ce luxe-là. À McGill, nous, on en avait genre 5 au Canadien, puis c'était comme, faut que tu finisses, sinon on n'a pas de score. Fait que, une autre game un peu. Mais bon, donc, ben là, t'as complété ton parcours. Dans le fond, qu'est-ce que tu as fait pour faire ta 5e année d'éligibilité? Parce que tu avais dit que J'ai c'était fait 4 ans. un certificat en arts et sciences d'animation. OK. Fait que, ça, c'était à distance. Là. C'est ça. L'objectif, c'était surtout de faire l'extra année de course. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça, une année de plus universitaire. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, pour être bien honnête, moi aussi, tu sais, ma maîtrise, il y avait 2 raisons. Oui, ça me tentait de continuer d'explorer un peu. J'étais pas prêt à me lancer sur le marché du travail, mais il y avait aussi ça, tu sais, je vais faire ma dernière année d'éligibilité, continuer le trip. C'est le fun, tu sais. Je pense que c'est des belles années, fait qu'il faut en profiter. OK, Est-ce que puis... ça veut dire que c'est 5 Ouais. ans maximum que vous pouvez être sur l'équipe Ouais. Ouais, c'est ça. de course? Ouais, 5 ans. c'est la même chose aux États-Unis avec la NCAA. C'est comme un C'est les accord 4 ans qu'ils ont. NCAA. Ah, c'est 4 ans, la NCAA? 4 ans? Ouais. Hein? Ah, OK. OK, ben écoute. Puis si tu complètes tes 4 ans NCAA, tu peux pas faire une 5e année. Ah, plus. OK. Ah, ouais. OK, ben écoute. Ah. Je t'ai mélangé. Donc, OK, ben donc, c'est 5 ans au Canada, 4 ans aux États-Unis. Puis, mais c'est ça, souvent, puis souvent, il existe des trucs que tu peux redshirt, c'est-à-dire tu t'entraînes, mais tu ne comprends pas part aux compétitions, donc là, ça compte pas. Bref, toutes différentes stratégies qui existent. Bon, ensuite, tu sors de l'université, c'est quoi qui va dans ta tête? Ouais, c'est ça. Ça nous amène à 2018, si je me souviens bien, ça. Là, écoute, pendant cette année-là, avant, je me rendais compte que je vais finir l'école, Ouais. puis qu'il faut que je commence à payer des choses. Ouais, ouais. Puis, pendant ma dernière année, j'avais comme commencé à penser un peu plus justement, dans ma carrière et tout. Puis j'avais comme décidé de lancer un projet où est-ce que je me suis acheté une caméra, puis je voulais faire des vidéos. Puis c'est ça. Non, c'est même pas pendant. En tout cas, vers la fin de ma dernière année. Là, Ouais. puis ça a commencé que je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça parce que c'était comme faire du freelance un peu. Mais ça me permettait d'avoir un horaire super flexible pour continuer à m'entraîner. Ouais. Si je voulais vraiment moins travailler l'été pour la track, ben, je pouvais le faire vu que j'avais pas nécessairement d'employeur. Mhm. Fait que je suis comme parti là-dedans en sachant pas trop. Puis là, ça a comme décollé, puis ça allait super bien, puis ça se mariait super bien avec la course. Fait que j'ai décidé de continuer à faire ça. Puis ça fait 3-4 ans là, que je fais ça, puis que je peux continuer à m'entraîner en même temps. Fait que je pense que c'était le bon choix. Là. C'est cool. Fait que dans le fond, tu es à ton compte, tu organises ton horaire de travail, Ouais, puis tu matches ta course là-dedans, ton entraînement. Fait que c'est super. C'est ça. Ouais. C'est pas toujours facile parce que ça reste que des fois en freelance, ça fait que tu as, mettons, une semaine super facile où tu travailles comme 5 heures, puis après ça, tu as une semaine de comme 62 heures. C'est intense. Ouais. C'est ça. Des fois, c'est difficile à gérer un peu, mais en général, ça va super bien. Là. Cool. Puis, dans le fond, est-ce que là, en ce moment, ça s'appelle Curious, ta business? Est-ce que ça s'appelait comme ça à l'époque? Dès le début, j'ai eu comme cette vision-là. Là. Dans le fond, mon point, c'était que je voulais attirer l'attention visuelle, la curiosité des gens. C'était là que j'étais parti. Ouais, puis c'est ça, pour ceux qui te connaissent pas, c'est-à-dire sûrement une partie des auditeurs du monde de la course, ton père, lui aussi, est beaucoup dans la photo. Lui, c'est plus hobby, là, par exemple, c'est pas son travail, mais c'est quelque chose qui le fait triper. C'est ça, puis on vous voit, on voit les deux, souvent on voyait lui qui prenait des photos de toi, puis de tous les coureurs, ce qui était super le fun. Cross-country et athlétisme, c'est oui, exactement, la page Facebook Cross-country athlétisme. Pour ceux qui se demandent, c'est Pierre Morin, c'est la personne derrière ça. Est-ce que c'était une identité anonyme, puis là, je viens de révéler de quoi, ou je peux mettre des bips? Non, c'est correct. Je viens de dire, c'est qui Batman? C'est ça. Mais dans le fond, est-ce que c'est ça qui t'avait inspiré un peu, ou à la base, c'est toi déjà qui avait ce goût-là? Les premières choses qui m'ont parti là-dessus, c'est souvent quand on allait en camp d'entraînement, tu sais, je faisais des petits training camp recap, là, donc je filmais avec mon téléphone, des trucs du genre, puis je tripais vraiment.
J'ai fait aussi pendant mon parcours universitaire, j'ai fait un stage avec Mathieu Raymond pour son entreprise de souliers, là, Matsport, qui est rendu Ouais. une boule maintenant. Je m'occupais un peu de ses Ouais. affaires de médias sociaux, je faisais des photos un peu, toute l'équipe, comme créatif dans le domaine de création pour ses publicités. Puis je sais pas, ça m'a juste lancé une pointe de me dire je m'achète une caméra puis je sais pas ce que je fais mais j'apprends puis j'essaye puis Cool. finalement je me suis juste mis à écouter plein de tutoriels, des vidéos tout le temps puis j'ai appris puis c'est ça maintenant. Oui. Puis ça fonctionne. C'est cool. Ah, c'est le fun à cette époque qu'on peut apprendre tellement, là, surtout sur ces choses-là, parce que les créateurs sur YouTube souvent veulent bien nous partager leurs secrets. Puis, ok, donc, puis c'est ça, je me souviens, je pense que c'était je me souviens plus, je pense que c'était peut-être à Victoriaville, au Grand Défi, ou à une autre compétition, sinon au 10K U Laval, me semble, je te voyais comme avec une caméra pis tout, puis tu faisais comme comme un petit film au départ pis tout. Mais ce qui est bien, c'est que, en tout cas, toi, tu connais déjà un peu l'organisation tout autour de ça. Tu sais, en même temps, toi, en tant que coureur, tu sais ce que tu aurais aimé qu'il soit filmé. Ouais. Puis vu, Ouais. fait que tu es capable vraiment de mettre ça. Puis ça fait des beaux montages. Je pense que c'était toi qui avais fait le montage pour le 10 km Laval, me semble. Non, j'ai pas fait celui-là, Non. mais dernièrement, j'ai fait le montage pour le championnat U-Sport de cross-country Oui. où est-ce que Laval Ouais. ont encore gagné Oui, c'est ça. Ouais. sur les plaines. Celui-là, j'étais quand même fier de ça. Si jamais le monde Mhm. va aller l'écouter. là. Ouais, ok, oui, je pense que j'avais vu, c'était assez beau, là. Puis, j'avais vu dans les commentaires, t'avais plein de monde de Laval. Ah, j'avais la larme à l'œil, mais tu sais, je comprends, là, tu sais, si t'as vécu Ouais, ça. j'ai même versé une petite larme en le faisant moi-même. là. Ouais, je comprends. Ah non, je comprends ça. Ça ramène tu sais, les souvenirs et tout. Ouais, ok. Puis, fait que t'as vraiment choisi ce job-là, ben, parce que ça te passionnait, mais en partie parce que ça te permettait de pouvoir continuer quand même à garder Moi, ton je savais style. que je voulais continuer là, à courir Ouais. des niveaux compétitifs. Tu sais, puis j'étais habitué à partir au printemps. On faisait un camp d'entraînement de un mois et demi. On partait en altitude. On faisait des compétitions Ok. en Californie. Puis j'étais pas prêt à laisser tomber ça. Je voulais Ouais. continuer. Fait que, C'est pas tous les jobs qui vont te laisser faire ça. Fait que tu C'est sois ça. à ton compte, Ah non. ça permet ça. Puis c'est une belle Mm. flexibilité. Fait que là, dans le fond, les camps, comme ça, c'est les camps de l'équipe du Québec. Moi, je l'ai fait une fois, celui à Park City. Mais Mhm. dans le fond, j'imagine que c'est souvent dans ces régions-là, souvent en altitude. Ouais, altitude, j'ai fait 4 ou 5 fois. J'ai été à Mammoth Lake, Park City plusieurs fois, puis une fois à Flagstaff. OK. Puis c'est ça. Puis pour l'avoir vécu, c'est une super belle expérience aussi. Tu Ouais. cours avec Mais tu sais, moi, d'autres. des fois, les gens ne comprennent pas quand je dis que c'est mes vacances, là, partir en camp d'entraînement. Mais Oui, pour moi, c'est comme ça un peu. Tu sais, c'est tu peux plus le te fun. dédier à ton entraînement. Puis, Ben ouais, t'es vraiment dédié, tu te concentres beaucoup plus là-dessus, t'as pas les tracas d'être chez toi, puis je sais pas, de C'est ça. faire à manger ou je sais pas trop, là, mais c'est pas des vacances en tant que telles parce qu'on travaille fort, mais c'est comme une expérience qui Ah, mais décroche c'est ton une un peu expérience à aussi. vivre. quant à moi, tu sais, quand j'y repense, peut-être c'est de la nostalgie, puis là en ce moment avec la COVID, vu qu'on fout rien, je suis comme ultra nostalgique, mais quand j'y repense, c'est plus le fun que des vacances, tu sais, Ben je oui, trouve. je Tu sais, des comprends. vacances, c'est un peu, je sais pas, peut-être que je suis pas capable de bien profiter, mais dans ma tête, c'est pas aussi le fun que, tu sais, de te pousser, Mhm. puis avec d'autres personnes qui pensent comme Ouais. toi, qui ont les mêmes intérêts que toi, puis tu niaises ensemble, puis tu sais, Mais tu sais qu'il y a un gros commitment aussi, tu sais, qui est Ouais. relié à partir en camp d'entraînement. Tu sais, souvent, tu y vas parce que tu as un objectif précis, puis pendant Ouais. comme plusieurs semaines consécutives, tu sais, tu travailles pour cet objectif-là. Fait que, Tu sais, souvent, tu as tes 2 entraînements dans la journée, mais entre les deux, c'est repos total. Tu sais, fait que sont vraiment là les vacances. Fait que, tu sais, tu t'entraînes fort, puis Mhm. tu es en vacances en même temps. Moi je n'ai jamais fait personnellement, mais c'est sûr, c'est le genre de truc qui me ferait triper. Puis, mais est-ce que tu trouves que c'est important? Parce que je me souviens, j'avais cette discussion-là avec Mélanie Mirand, qui elle aussi l'avait fait, que elle trouve, en tout cas, ou du moins qu'elle a fait d'autres camps aussi, puis qu'elle trouve, elle fait rien, comme, elle fait pas comme des vacances, si on veut. T'sais, elle s'entraîne, mais elle va pas. Elle trouve si elle s'en va comme visiter, faire des choses comme ça, elle trouve que ça va trop la taxer. Est-ce que toi, tu as la même Ouais. approche ou tu profites quand même un Relativement, peu? là, honnêtement, à chaque fois que j'ai été en camp d'entraînement, j'ai pas fait beaucoup de
d'exploration, là, si on peut Ouais. dire. Souvent, on a comme une journée qui va être off dans le camp d'entraînement sur environ 1 mois et demi. Puis là, cette journée-là, des fois, on s'en permet un peu. Fait que j'ai été visiter, mettons, déjà le Grand Canyon quand j'étais à Flagstaff. Puis quand on était à Park City aussi, on a été visiter, faire une mini rando, là, mais rien de trop Physique. intense. Là. Ouais, c'est ça, parce que tu taxes tellement ton corps qui est déjà en déficit avec l'altitude. Donc, c'est ça. Toi, tu fais un camp d'entraînement par année, dans le fond, qui est en hiver. Environ. Là. D'habitude, c'est plus printemps pour préparer l'été. Là, dans les dernières années, j'ai pas été, là, sûr, avec le COVID, tout le kit, blablabla. Ouais. Mais je te dirais que cette année, j'ai quand même aimé ça m'entraîner à Québec, là, puis faire un build-up, Ouais. puis pas nécessairement partir en camp, là, mais OK. C'est ça. Je sais pas si. C'est sûr, j'aimerais peut-être ça retourner en altitude, faire un camp, mais souvent, à chaque fois que j'ai souvent été fatigué après parce que c'était beaucoup demandant. Là. Fait que probablement, si j'y retournerais, j'aurais peut-être une approche différente de l'entraînement là-bas avec les expériences que j'ai eues. Puis est-ce que tu trouves ça te met beaucoup de pression parce que là, c'est quand tu fais un camp d'entraînement, c'est tu t'entraînes pendant genre 1 mois, puis après ça, tu redescends au niveau de la mer, puis là, tu compétitionnes, puis tu es censé, en théorie, faire des gros PB. Est-ce que c'est toujours ou souvent arrivé? Puis est-ce que tu penses peut-être que cette pression-là est difficile à gérer ou quoi? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, je pense que je me suis déjà peut-être mis trop de pression justement avec mes résultats, puis peut-être que des fois ça a joué contre moi. Je te dirais que ça dépend honnêtement des courses. Là. Pour vrai, ça m'est arrivé souvent de descendre, puis la première compétition après le camp d'entraînement, que ça aille super bien, puis qu'après ça, ça aille moins bien dans le reste de la saison, parce que peut-être, je sais pas, je continue à me mettre de la pression, qu'il fallait que je batte le temps que j'avais fait après le camp d'entraînement, puis ça venait pas nécessairement, ou je sais pas. Ouais, c'est dur à cerner. Puis, bon, toi, depuis 2013, t'es entraîné, t'es coaché par Félix-Antoine Lapointe. Ouais, en fait, je suis arrivé à Québec en 2013, mais j'ai fait une année à distance avec Félix avant de m'en venir. OK, il te coachait avant. Québec. Il te coachait à distance avant. Ça a commencé en 2012, si je ne me trompe pas. OK. Ouais. Puis, dans le fond, tu l'avais approché parce que tu t'avais entendu parler de lui ou pourquoi tu as choisi Félix? Peut-être parce que tu Non, celui il m'avait approché. Il m'avait donné un petit document pour que, c'est ça, j'aille tester un entraînement. Puis il m'avait jasé à cause des performances que j'avais faites. Puis je me souviens aussi, il avait été coach à Légion quand j'avais été. Puis il était venu me parler aussi. Puis, c'est ça, il m'avait approché un peu là avant que je fasse un discours. Puis tu disais que tu avais vraiment hâte d'aller les rejoindre à Québec. Il doit avoir, tu sais, il y avait un aura, il y avait quelque chose là qui. Ben c'est que moi, je voyais déjà ma sœur, Levi, parce que dans l'équipe. Puis je voyais les gars qui avaient l'air à triper. Puis il n'y avait pas de question. C'est quoi le prénom? C'est quoi le prénom de ta sœur? Isabelle Morin. Isabelle Morin, qui était aussi dans le club là-bas. Ouais, c'est ça. OK. Puis, ouais, c'est ça. C'est quand même. J'asais avec des coachs, dont mon coach, puis qui disait il y a une partie aussi pour être un bon coach, c'est de savoir recruter, tu sais, puis de jaser à gauche, à droite, parce que oui, tu peux améliorer des athlètes, mais ça prend aussi un certain talent à la base, puis d'être capable d'avoir l'œil pour ça, puis d'être approchable surtout, puis d'être flexible, je pense aussi ça. Je dirais que quand je suis embarqué avec Félix, c'est vraiment là, 1 an après que j'étais avec lui à Québec, c'est là que j'ai eu un bon déblocage là, quand même sur mes perfs. Avant, au 1500, je sais pas, j'étais passé de comme 4,03 à 3,49. Ça, c'était comme... OK, avant, tu étais à 4,03 niveau cégep. Puis après 1 an avec lui, c'est là vraiment passé en sub 4. Puis... Ah non, 3,40. Attends, 3,49 ou 3,5? Ouais. 3,49 ou 59? Ouais. 49. OK, tabarouette. En fond, la première année que je suis arrivé à l'université, avec Félix, j'avais fait peut-être un 3,59 avant. J'ai peut-être passé de 59 à 49.
Et tabarouette, Mais j'avais ok. quand même eu une amélioration quand même significative dans les premières années là, quand je suis embarqué Ah avec non, c'est ça, parce que tu me disais 4,3 à 3,59. Je crois que c'est quand même Mm. bon, mais tu sais, oh non, c'est Mm. 3,49. C'est quand même Ouais. énorme. C'est- Ouais. Puis au Ok. 800 aussi, là, je suis passé quand même relativement rapidement de comme un genre d'une 56 à autour d'une 51, là, Qui est beaucoup et sur 800 éventuellement une mètres. 49. Ben ouais. Ouais. Puis, tu l'attribuerais à quoi un peu? Est-ce que, dans le fond, avec lui, tu t'entraînais plus? Est-ce que c'est quoi un peu qui... Ben, ça fait longtemps quand même, là, ce Ouais. changement-là. Fait que je me souviens que la planif était quand même relativement différente, mais c'est aussi juste le milieu qui était comme ultra plus motivant, Mhm. Tu la courais plus tes gang. entraînements tout seul, tu sais, parce que j'imagine à Ouais, John c'est Abbott, ça. c'était toi devant, puis c'est un peu ça, versus là, t'as du monde à Ouais. chasser. Mais le temps que j'étais à John Abbott, surtout mes entraînements, je les faisais civils avec le club à Vaudreuil-Dorion, là. OK. Fait que je m'entraînais avec, dans le temps, Mathieu Sturkenboom puis Marc-Antoine Oui? Rouleau. OK, qui sont quand même rapides, là. T'avais du monde avec qui C'était quand même, courir. il y avait quand même du monde, mais juste l'arrivée, tu sais, dans le milieu universitaire, les nouveaux objectifs, tu sais, la motivation de faire les rankings nationaux, essayer de faire des médailles nationales, c'est comme tous des Ben oui. objectifs qui étaient atteignables pour moi, fait que c'était motivant, tu sais. Ouais, puis ça Ben te oui. permet de pousser plus loin, d'avoir ces Mhm. objectifs-là. T'es quand même drivé par les objectifs, là. C'est ça. Ouais. OK. Puis, fait que là, c'est ça. Là, quand tu as fini ça, ben, tu as quand même continué. Tu as choisi d'avoir un travail qui te permet de continuer à t'entraîner. Mais c'était quoi, c'est rendu quoi tes objectifs? Parce qu'à la base, toi, ta spécialité, c'était vraiment 1500 1000, mètres, ouais. 1500. 1500. Ouais, Euh, ben, je te dirais que mon rêve là, en tant que tel de coureur ouais, à l'époque que j'étais universitaire, puis même les premières années où est-ce que j'étais plus universitaire, c'était d'essayer de faire une équipe nationale aux 1500 mètres. ouais. Puis, tu sais, j'étais motivé par ça. Fait que les premières années aussi, après que j'ai fini l'université, tu sais, je voulais continuer à faire du 1500 mètres, essayer de baisser mon temps. Tu sais, je voulais essayer de faire autour de 3,40. Puis finalement, ça s'est pas vraiment passé, là, Faire une mais équipe nationale, ça serait genre au jeu de la francophonie ou bien au NACAC, des affaires de même, genre? ouais, c'est ça. OK, ouais, Dans le fond, moi, j'ai déjà fait les Jeux de la francophonie, mais j'étais OK. équipe Québec, par contre. OK, et Mais non équipe Canada. je Oui. voulais avoir la camisole Team Ouais, de Canada. Team Canada. Ouais, Mm. ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis ça, même dans mon parcours universitaire, il y avait la compétition des NACA Q23. Ça, c'était une équipe nationale qui était relativement atteignable, tu sais, pour moi. Puis ça a été un de mes moments difficiles en tant que coureur. Mais j'avais manqué cette équipe nationale-là sur 1500 mètres par 0,02 Ah, tu de me Ah seconde. niaises. boy. Tu me Point niaises. zéro. OK. Je peux raconter 200e. l'anecdote relativement rapidement, mais dans le Ah oui. fond, Ouais, vas-y. on prenait 2 athlètes par distance. Puis là, toute la saison avait relativement bien été. Le standard était de 3,45,00. Puis moi, je courais des 3,46, 3,47 à peu près toute la saison. Puis la date limite de sélection approchait. Puis Félix m'avait dit, ben regarde, tu t'en vas au BC 2 semaines tout seul, puis tu vas courir, tu vas traverser aux États-Unis, aller faire Portland, puis 2 compétitions à Vancouver, Victoria. En tout cas, les 2 premières compétitions, ça va moyen. Je fais un 3,46. La deuxième va super mal. Je fais 3,56. Puis, après ça, la dernière compétition, c'était la dernière journée pour se qualifier pour la compétition. Puis, à ce moment-là, il y avait une seule personne sur la distance de 1500 mètres qui avait réalisé le standard. Donc, si je le faisais, c'était comme Oh. automatique là, que j'y allais. Il y avait un autre spot Oh. de libre, mais ouais. C'est ça. Puis finalement, j'ai couru 3,45,018. Ah Oh. boy. Hmm. C'est tombé au cœur. Ça a été relativement difficile. Ah, je comprends. Hey, C'est. tu dis le nombre de choses que j'aurais pu faire pendant cette 3 minutes-là, tu sais, de plus juste pour aller chercher le point 02, c'est fou pareil. C'est. Ça, Ah. c'est Non, une de mes c'est bonnes point 2. anecdotes de cours. C'est point 2 quand Ouais, même. point Point 02. 02. OK, c'était Hmm. 3,45,018 que t'as fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah! Qui était Oh comme non! à Millième. 11. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ouais, c'est fou. C'est Hmm. fou. C'est dégueulasse, tu sais. Moi, oh my god. Moi, je m'en voulais parce que j'ai raté le record de McGill par genre 0,5 sur 1500. De manquer Hmm. ça par 0,02. Point 02. Ouch. C'est ça. Hmm. Puis après c'est Oh. comme environ ces 2 années-là où j'ai continué à faire du 800, du 1500.
Ben là, il faut savoir que moi, pendant tout mon parcours universitaire, puis justement ces 2 années-là, après, j'ai quand même souvent eu des problèmes là, de tendons d'Achille, puis Ouais. des bonnes douleurs qui revenaient tout le temps. Puis là, ça continuait encore après ces années-là à comme tout le temps revenir dès que je faisais de la vitesse. Fait que j'ai décidé de me tourner un peu plus vers le long, vu que ça demande un peu moins de stress musculaire, puis des entraînements qui sont intenses. Puis en faisant le switch, ben, j'ai commencé à avoir moins mal, là, puis OK. ça va mieux là, ces temps-ci. Ouais. Puis c'est quand que tu t'es dit, je vais faire ce switch-là? Quelle année? Ben, c'est flou un peu là, Ouais. comme changement. Parce que est arrivée la COVID, là, il y avait comme pas trop de compétition, on Non. s'entraînait, mais on savait pas trop pourquoi. Exact. Puis une des choses qui me gardait motivé pendant la COVID, c'était juste de faire toutes mes sorties de jog, pas à bloc, mais relativement rapidement. Puis je disais à Félix que j'aimais ça faire des longues sorties, fait que il m'en mettait pour que je reste motivé. Puis là, tu sais, des fois, j'ai envoyé des sorties, mettons, de 25-26 kilos à 3,34, 3,35, 10 kilos. OK. Puis de là est venue comme l'idée un peu qui m'a dit en niaisant, ben, t'aimerais ça faire du demi ou des demi, des petits milles? Puis finalement, j'ai laissé voir si ça m'intéresserait peut-être. Puis j'ai continué à faire ça pendant la pandémie, à jogger vite pour le fun. Puis finalement, le projet s'est comme concrétisé en faisant un genre de time trial, là, demi-marathon, comme tester. Oui. Ce qui est drôle. Ça, t'avais fait ça en 2020 ou 2021, début fin 2021? Ben, je pense que c'était fin 2019. Là. Ah, fin 2019. OK, c'était un peu avant la pandémie. C'était peut-être... Non, c'était 2020. Non, OK. c'était 2020. Pendant la pandémie, OK. Ouais. Puis, ce qui est drôle, c'est que je n'étais pas tant en shape à ce moment-là. Puis, j'étais supposé faire la semaine d'avant un time trial de 8 kilos, puis la semaine d'après, le time trial demi. Puis finalement, je fais un entraînement là, qui était comme un 10 fois 1000 mètres. Puis ça allait tellement mal que Félix m'a dit d'arrêter l'entraînement. J'avais de la misère à comme faire des kilos en 3,12. Ouais, pour un gars de ton niveau, ça devrait pas être si difficile. Ouais. C'est ça. Ouais. Finalement, il cancelle le time trial. C'était sur piste? On parle-tu des 10 fois 1000, c'était sur piste? C'était sur un turf intérieur, un terrain synthétique de soccer intérieur. OK. Ah ouais, OK. C'est un peu plus lent quand même que sur la piste, mais c'était pas si normal. OK, ouais. C'est ça. Puis finalement, on cancelle le time trial, 8 kilos. Puis là, la semaine d'après, il me dit, ben, j'aimerais ça quand même que tu l'essayes, le demi, puis essaye de faire une 10, une 12, là, puis on verra. Fait que là, moi, je me dis, bah, on va voir, là, ça va être drôle. Là. Fait que là, la journée arrive. Je m'étais quand même arrangé. Il y avait une couple de personnes qui étaient là. J'avais quelqu'un qui me suivait en vélo. Puis j'avais 2 autres personnes qui venaient pour faire comme 15 kilos avec moi. OK. Puis finalement, comme je pars, puis là, au premier kilo, je regarde Olivier Desmeules qui est en vélo à côté de moi. Puis là, je dis, ouais, je suis comme sur un pace de 2,59 au kilo. Là, je vais ralentir un peu. Puis là, finalement, j'ajuste le pace. Puis tout. Finalement, je ralentis à comme du 3,10 à peu près. OK. 3,9. Puis là, je suis comme, ben, je me sens bien. Là. Fait que je vais juste continuer là-dessus. C'était une journée comme super venteuse. Là. Moi, ça se faisait sur une boucle de 4 kilos. Fait qu'il y avait comme un genre de 2 kilos vraiment venteux, 2 kilos gros vent d'eau. Et finalement, ça donnait que comme je faisais des genres de 3,12, 3,12, 3,6, 3,6 dans ces eaux-là. Puis là, finalement, je cours puis je me rends compte que je vais peut-être bien faire en une 7. Fait que finalement, c'est ce qui s'est passé. J'ai comme fait une 6,55. Wow. Ce time trial-là, qui avait été calculé là, à roulette. Parce qu'il y avait d'autres gars qui avaient fait un time trial demi-marathon-là. On voulait être sûr que c'était comme un vrai 21 points. Un parcours, ouais, OK. On voulait pas que ce soit juste GPS. C'est moyen, là, en tout cas, GPS. Oh, oui, effectivement. Il y a tout le temps surtout si ça tourne, surtout si c'est une boucle. Je pense que sur mon GPS, ça avait donné comme 21,3 ou 0,4. OK, ben c'est quand même bon signe. C'est bon 45 50 secondes de différence, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'appelle Félix, puis je dis, ben, j'ai fait une 6. Il capotait un peu, là. Il était comme pas sûr au début, mais ce qui l'a comme convaincu que c'était relativement
legit comme Ouais, perf, ouais. c'est qu'il y avait Philippe Morneau-Cartier et Jonathan Tedeschi qui venaient Ok. pour faire 15 kilos avec moi. Puis ben, je les avais distancés, puis je leur avais pris un gap malgré que moi je faisais un 21, tu sais. OK. Wow. Il a comme mis un indicateur que j'avais couru vite pour de vrai. Là. Ouais, Ah ouais. ouais. OK. Fait que, Ben, puis fait là, que on peut de voir là, aujourd'hui avec du recul que c'était très ouais. legit, là. De là est comme né le projet de courir un vrai demi, une vraie course organisée. Euh, Là, dans l'ordre, écoute, je sais plus, là, il y a eu une saison de piste quand même dans tout ça, là, où j'ai quand même fait un Dans le fond, peu à du l'hiver long. 2021. À l'hiver C'est ça. 2021, dans le fond. 2021, ça a été, je dirais que ça a été correct là, sur la piste, sans plus. J'ai comme fait un mini PB sur 5000 en faisant 14,32, mais c'était une journée qui était relativement chaude à Laval. François, je pense que tu étais dans la course. Oui! Ah oui, c'était dégueulasse. Non, C'était comme pas c'était... une des super belles Non, conditions. non, non. Puis j'ai fait ma première expérience sur 10 000 tracks qui a aussi été relativement pénible. J'avais enregistré un 30-32, mais à noter que le premier 5000 avait été passé en genre de 14,52. Ah, OK, ouais. Donc, ça a été relativement Ouais, difficile. ouais. Fait que la Euh, deuxième, c'était 15-30, 15-40. Ouais, ouais, OK. c'est ça. Ouais. Fait que, Mais après ça, juste pour revenir, c'est quand même ouais. intéressant dans le fond, toi, tu sais, c'est pas... Ben, je sais pas si c'est pas que t'étais pas intéressé par le long, mais à la base, c'était pas... Toi, t'étais intéressé parce que t'étais bon, c'est-à-dire 1000, 1500. Ouais, Puis là, c'est tu ça. pouvais juste plus le faire parce que crime, t'étais blessé. Puis là, tu t'es dit, bon, ben, je vais voir si je peux faire quelque chose d'autre que je me blesse pas. Puis finalement, t'as vu, ah, je me blesse pas dans du demi. Puis, ah, finalement, j'aime ça, courir, tu sais, Mais tu sais, j'avais quand même déjà fait des bonnes semaines de millage quand on faisait le cross-country. J'avais combien? déjà fait, j'étais déjà monté à 150. OK, quand OK. même, C'est quand ça. même. Mais pas sur une base régulière, là. Je te dirais Ouais, que quand j'étais universitaire, c'était peut-être plus du 130 en ouais. cross, là. Mais Quand il y avait même. une année où j'étais monté à 150. Là. Mais L'année que j'avais fait 8-16, on avait fait 150. ce qui est beaucoup pour OK. un coureur de cross en Mm. général. Mais tu sais, D'habitude, on voit. c'était comme une semaine peak, une ou deux à 150. Ça. Ouais, c'est ça. Mais OK, Fait sinon, quand en même. que, moyenne, c'était 120, 130 quand même. ouais, plus dans ces Ouais. eaux-là. Ouais. Ouais. Fait que, mais t'étais quand C'est même capable ça. de prendre le millage. Tu sais, c'était une de tes capacités. Là, c'est C'était pas ça. une de tes faiblesses. Après cette saison de piste-là, on a comme visé plus c'est ça, là, faire une coupe de course sur route, de là qui est venu l'objectif de faire le 10 kilos à Toronto, puis de viser le demi à Indianapolis, qui était mon premier vrai demi qu'on allait viser. Fait que j'ai comme OK. starté le build-up, là, si j'ouvre juste mon Strava pour pas me tromper Ben ouais. dans les mois. Là, on est comme début septembre. Début septembre, mettons, je recommençais là, à m'entraîner avec des semaines sans intensité. Puis là, on visait de faire, c'est ça, le 10 kilos qui était en octobre. Puis j'ai eu comme peut-être un genre de 4-5 semaines d'intensité. Puis là, j'ai comme battu mon PB de track sur route en faisant 30-26. Oui, oui, c'est ça. Au 10 km champion canadien à Toronto. Ouais. Puis ça, c'était comme dans le build-up qui était prévu pour Indianapolis. C'est ça, Fait OK. que OK. là, après ça, je Mais, continuais à m'entraîner pour la course qui était, je pense, qui était la première semaine de novembre. C'est ça. Fait mais que, qu'est-ce qui s'est passé au printemps 2021? Tu voulais pas participer aux courses du championnat québécois, le demi de Lévis, ou c'est que tu pouvais pas? ben, en fait, on pensait aux compétitions sur piste, puis c'était comme pas. OK. J'avais pas encore décidé comme tant que ça de faire de la route, puis je voulais T'avais pas Faire fait de mettre la la l'accent route. surtout transition sur la complète. piste. OK. Ouais. OK, OK, OK. Puis c'est ça. Pour moi, il y avait quand même un deuil là, à faire d'abandonner le 1500 mètres Ouais. parce que c'est ça que je faisais depuis que je suis jeune. Là. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai Je quand même comprends. pareil couru un mile là, pendant cette saison-là. Là. Je sais que tu Oui, voulais qu'on y revienne. oui, Là. justement, Ouais, c'est quoi cette affaire-là du mail à Ça, c'était à Sherbrooke? Sherbrooke. moi, c'est ça, Ouais. on a fait. Philippe a comme organisé un mile à Sherbrooke juste pour le OK. fun, là, en tant que tel. Puis c'est ça OK. qui est drôle, c'est que tout l'été, j'ai comme fait des entraînements plus de 5000, 10 000, puis j'ai fait un seul entraînement de vitesse qui comportait comme des 200 puis un 600. Puis à la fin, je me suis comme excité sur le 600 avec Thomas Fafard, que sûrement plusieurs connaissent. Puis on Oui. avait fait comme un genre de 1,22
sur le dernier 600 de l'entraînement. Puis je dis, même si j'ai pas fait de vitesse, il m'en reste encore de la vitesse. Puis Une 22 sur 600 initialement, cette compétition-là à Sherbrooke, je devais faire le 3000, mais il y a eu en tout cas quelques erreurs d'inscription qui ont fait que ma seule option, c'était comme de courir le mile. Puis j'ai décidé que ça me tentait. Là, fait que j'ai fait le mile, puis j'ai couru 4-6. Ce qui était quand même respectable là, comparé à mon PB. Ben oui. Non, c'est très... Mettons mon PB 500 vaut autour, mettons, peut-être d'un 4-2, là, mais... OK. Ben, non, j'ai fait aussi le championnat provincial. J'ai fait le 1500 mètres aussi cet été-là, considérant que le mile avait bien été. J'avais fini 2e là, dans une course stratégique. OK. Contre qui? Okay. C'était qui avait remporté? C'était Elliot Théroux, un nouveau jeune loup là, qui se développe, mais qui a couru une 50 là, cet été. Fait que c'est ça, la manière que la course s'était passée, j'étais passé en avant là, pour partir le kick, puis lui, il m'a eu dans les derniers mètres. OK. J'étais content quand même de passer le flambeau pareil. Là, si ça peut les motiver, tant mieux. Je comprends que c'est... Je dis pas que je viserais plus de faire des saisons nécessairement pour faire un PB au 1500, mais je serais pas contre des fois en fin de saison, même si j'ai pas fait de spécifique, de sauter sur un petit 1500 au PEPS ou à Sherbrooke puis d'en faire un pour le fun. Fait que toi, t'aimes ça, les 1500 mètres. Toi, t'aimes ça. C'est pas ça, c'est quand même une grosse décision. Je dirais. C'est quand même une course qui est relativement difficile. Ben, c'est ça. Moi, je trouve ça tellement dur. Là. Un 1500, là, t'es comme à bloc tout le long, quasiment. Je trouve. Un 3000, un peu moins. C'est pénible, mais t'es juste un petit peu moins à bloc. Peut-être parce que je m'entraînais pas assez. 3000, moi, ça a souvent été ma bête noire. Là, ouais. OK, ouais. Je suppose que plus on en fait, plus on l'amadoue, j'imagine. Puis, probablement, ouais, ça doit être... Mais en tout cas, les 1500... Entre le 800 et le 1500, qu'est-ce qui est plus difficile? Personnellement, je trouve que c'est vraiment le 1500. Là. Ouais, ah ouais? Okay. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve le 800, ça fait pas mal bien longtemps. Là. Ouais, mais ça fait mal. Ouais. Il y en a qui seraient pas d'accord. Il y en a beaucoup qui seraient pas d'accord, mais le 1500, c'est que le 1500, il y a une game mentale aussi qui embarque de comme il faut que tu l'endures, là, ta douleur. Ouais. Quand tu commences à avoir mal d'un 800, tu vois la ligne d'arrivée. Ouais, peut-être que je savais pas gérer mon effort aussi dans les 800 puis que je partais un peu trop vite puis là j'étais dans l'acide lactique pendant 400 mètres. Mais j'en ai fait un ou deux dans ma vie, fait qu'en même temps. Mais c'était pas des beaux souvenirs, disons. Mais ouais, les 15... Ouais, ok, j'imagine tu t'y habitues un petit peu. Tu voulais-tu dire quelque chose, Mathieu? Non, pas particulièrement. Okay, je sais qu'à un moment donné, on parlait un par-dessus l'autre, mais je me rappelle plus exactement. Okay. En fait, je disais je comprends que c'était une grosse décision de dire, OK, ben je délaisse le 1500 puis pour aller pour t'entraîner pour le demi là, d'Indianapolis. Je comprends que c'est pas facile comme décision. Puis j'ai même l'impression que, tu sais, mettons, ce printemps, tu vas être encore tiraillé là-dessus là, en voulant faire peut-être encore des compétitions. Ouais, c'est sûr aussi que c'est dur parce que là, tu vois aussi quand même les plus jeunes qui se mettent à, mettons, battre les temps que j'ai fait dans le temps, tu sais, puis les gens font des performances là, incroyables. Ouais, puis il y a beaucoup de développement là, au niveau 800, 1500 des dernières années au Québec, puis on est rendu vraiment fort. Là. Oui. C'est sûr que c'est comme un... C'est ça, c'est un petit deuil de comme pas compétitionner avec ces gars-là. Puis... Ouais. Mais bon. Ouais, c'est toujours dur quand tu te dis dans mon temps, c'était moi qui battais les records. Dans mon temps. Non, pour de vrai, c'est quasiment ça. OK. Puis c'est ça. Puis là, donc, tu avais quand même l'objectif, c'était vraiment en tête dans le dernier build-up, c'était vraiment le demi de Houston, puis ça a payé. Puis là, en ce moment, t'es-tu... Là, on était rendu à Indianapolis, là, dans l'histoire. Ah oui, attends, on était à Indy. OK, attends, on revient. OK, ton but, c'était Indy. OK. Là, t'as fait Indianapolis, une 6... J'ai fait une 6,58. Une 6,58. Fait qu'on a concrétisé le sub une 7. J'étais un petit peu déçu, là, c'est ça, tu sais. J'étais quand même... J'avais un petit rhume, puis... OK. J'ai pas super bien géré la course. Je suis parti vraiment comme vite le premier 5 kilos. J'ai ralenti. Ça a fini que j'ai comme couru tout seul pendant un genre de 16 kilos. Fait que c'était comme... J'ai vraiment aimé l'expérience, par exemple. On était comme
un petit groupe, là, on était 4 qui sont montés ensemble, puis ça me ramenait un petit peu justement à ce qu'on vivait, mettons, universitaire, de partir en équipe à l'hôtel et tout. Mais on était un groupe, il y avait Benjamin qui faisait le marathon. Qui a fait le marathon, son 2h21, je ne sais plus combien. Là, ouais. Puis il y avait Simon, il y avait 2 athlètes, là, c'est ça, de Doris, là, qui sont montés avec nous. Simon Lambert-Lemay? Simon Lambert. Ouais. Puis, voyons, j'ai un plan. Patrick Lehoux, son nom de famille. Oui, Patrick Lehoux-Gagnon. Ouais. C'est ça, qui courait aussi le demi, qui a super bien couru. Là. Il a fait son en bas d'1h10. Il était super content. C'est ça, c'était comme le fun. On était les 4 ensemble. On a full trippé. C'est la première fois que je rencontrais ces 2 gars-là de Doris. Puis, je sais pas, là, ça a cliqué. C'était vraiment c'était nice. Là. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Mais relativement côté performance, c'était le fun de concrétiser ce que j'avais fait en time trial. Tu t'attendais à mais d'un autre côté, il venait juste d'avoir Félix Lapointe-Pilote puis Benjamin qui avait enregistré des demi complètement incroyables. Trials of Miles. C'est sûr que ça m'avait mis des attentes quand même hautes. Ouais. C'est dur de ne pas se comparer aux autres. Fait que j'étais un peu déçu là, quand même, mais je savais que je pouvais courir un peu plus vite que ça. Ouais. T'avais pas les conditions gagnantes de cette journée-là. Finalement, j'ai pris un peu des semaines plus relax, là, autour de 80 kilos, je pense. Okay. Puis là, je suis descendu comme une petite semaine à 80 kilos. Puis là, j'étais supposé de faire le championnat canadien de cross-country qui était en Ontario. Oui, j'ai oublié. C'était à Ottawa. À Ottawa, en Ontario. Ottawa, c'est ça. Puis là, finalement, j'étais un petit peu trop déçu du demi. Puis j'ai dit à Félix, puis on avait comme déjà jasé un peu de Houston. J'ai dit, je pense que j'aimerais mieux canceller le championnat canadien de cross, puis faire un gros build-up pour Houston, puis comme vraiment mettre mes chances de tout mon côté pour faire une grosse perf là-bas. Parce que, sinon, j'avais l'impression que ça coupait un peu le build-up en deux, vu que la course était peut-être un mois après le début du build-up. Je trouvais que là, ça rajoutait une semaine relax, proche. J'aimais moins l'idée. Ça fitait mieux dans l'horaire. Ouais. Là, je me suis dit, on fait commitment pour Houston. Là, j'y ai dit, après le 10 kilos à Toronto, j'ai comme un peu analysé les résultats des gens qui étaient en avant de moi. Puis j'ai comme checké un peu le millage qu'ils faisaient par semaine. Ouais. Okay. Puis j'ai comme sorti leur plus grosse semaine. Puis c'était du 180, 170, 160. Moi, dans le build-up, ma plus grosse, ça avait été 130. Parce que j'avais quand même mentionné à Félix que je trouvais que quand j'allais en haut de 130, j'étais un peu fatigué. Puis on avait gardé ça plus autour de 130 dans les dernières années. Puis là, j'ai dit, je pense que si je veux rouler sur du plus long, là, faut faire le step-up puis que je me mette à faire plus de millage. Puis je pense qu'il a trouvé ça le fun. Là, j'ai dit ça, puis il était craqué à ce qu'on essaye de monter le millage. Puis c'est ça qu'on a fait. Fait que j'ai comme un peu changé, je dirais, juste un peu mon approche par rapport aux entraînements entre ce que j'ai fait pour Indianapolis puis Houston. Je sais comme pas trop par où commencer, là, mais juste en termes de millage, c'est ça. Félix m'a fait monter jusqu'à 171. Puis le gros bloc de millage, ça a été comme 135. Attends un peu, je veux pas te dire n'importe quoi. Je pense que ça a été 130, 150, 171, 144, 146. Ouais. Ça, c'était comme le gros bloc de millage. Puis, les entraînements qu'on a faits, je suis quand même un gars d'habitude qui aime ça, aller quand même pousser à la limite là, dans les entraînements. Ouais. Puis, j'ai quand même fait des gros entraînements pour Indianapolis. Tu sais, je me mettais code 12, là, comme on dit ici. Là. Ah ouais? Donne-nous des exemples comme d'entraînement. 12 sur 10? Okay. Ouais, c'est ça, 12 sur 10. J'avais fait des entraînements du genre 2 fois 10 kilos plus un 5 kilos où est-ce que je faisais comme... je finissais comme en bas de 15-50, puis je pense que j'avais fait comme un genre de 31 flat, quelque chose de même sur un des 10. C'était comme des gros entraînements. Puis ça, c'est un entraînement 10, 10, puis 5. Ouais. Et tabarnak. Okay. Il aurait fallu que je te sorte la séance à l'avance pour te dire exactement les temps. God. Mais les gens jamais mais ça, je mets tout sur Strava. Là. Ouais. Mais ça, c'était à l'extérieur. Là. Ça, c'était à l'extérieur au mois de décembre, dans la région de Québec. Non, ça, c'était pour Indianapolis. Là, fait qu'il n'y avait pas de neige là, dehors.
OK, mais tu t'entraînais là-bas? Non, je m'entraînais au Québec, là. Mais tu sais, c'était, mettons, octobre, novembre, là. OK, pour Indianapolis. OK, mais pour Houston. C'est pour faire le parallèle. OK, excuse-moi. Attends, j'ai accroché de quoi. OK. C'était pour faire le parallèle que, comme à Indianapolis, j'étais encore un peu dans cette mentalité-là de comme faire des trainings où je me pousse un peu tout le temps à la limite. OK, ça c'était pour Indianapolis. Ça en faisait partie. Puis là, je me suis dit, ben, on se va essayer de quoi un peu différent, justement, pour Houston. Puis je savais que j'allais augmenter le millage, que ce serait difficile. Puis là, ben, j'ai essayé d'apprendre une approche que ben, je poussais moins à l'entraînement, que je restais dans des codes d'effort où est-ce que je finissais, puis j'étais quand même j'étais relativement fringant. Fait qu'on a fait souvent des séances qui avaient plusieurs répétitions, mettons des gens de 10 fois 1000, 12 fois 1000, puis tu sais, mettons, je faisais autour de du 2,58, mettons, au kilo. Ouf, okay. Si tu prends une séance que j'avais faite à l'été où est-ce que, mettons, je me poussais vraiment, j'avais fait un 8 fois 1000 en 2,48. Fait que, pour donner le parallèle, comme, tu sais, le 10 fois 1000, ben, j'aurais pu facilement aller plus vite, mais c'est ça, j'essayais de rester plus sur un effort qui était plus contrôlé. Je pense que ça a payé aussi dans le fait de comme pas être blessé, de garder mes tendons en santé, pouvoir faire tout le millage qui était prescrit. Puis finalement, j'ai pas haï ça. Là, je te dirais que quand j'étais dans ma phase où est-ce que je me mettais à bloc à tous les entraînements, j'en côtoyais, mettons, des gens qui poussaient pas nécessairement à tous les trainings. Puis, je me dis, hey, qu'est-ce qu'il fait, là? Pourquoi le slacker, là, tu sais, mais... Il y a tout le temps un moment, quand même, pour s'accoter, puis des fois, ça en prend quand même, là, je pense, mais c'est ça. Je me suis un peu inspiré... J'en ai quand même certains partenaires que j'ai vu s'entraîner plus de même. Je pense à justement Félix Lapointe-Pilote, qui a souvent cette approche-là à l'entraînement, de rester posé. Puis on a vu que ça a payé. Il a fait des bonnes perfs sur 10 000, sur demi. Puis un autre à qui je pense, c'est Jonathan Tedeschi, qui a tout le temps cette approche-là, qui est relax. Puis il a fait en bas de 14 sur 5 000. Juste si on prend cette saison-là où il a fait en bas de 14 sur 5 000, ben tout le printemps, je m'entraînais avec lui. Et lui, ben, les entraînements, il restait relax, posé. Puis loin derrière toi. Moi, j'étais en avant de lui, puis je poussais avec Jean-Simon à faire des entraînements qui étaient peut-être trop vite pour moi. Puis ben, au final, ben, moi, j'ai fait 14,30, puis il a fait 13,59. Wow. C'est sûr que à Indianapolis, ça veut pas dire que c'est nécessairement ça la corrélation, mais j'étais curieux d'essayer de quoi plus dans cette approche-là, vu que je l'avais comme jamais vraiment fait. Fait que, mais t'as bien fait parce que tu disais qu'à Indianapolis, tu avais quand même été déçu. Fait qu'il y avait peut-être une fatigue un peu accumulée aussi à cause de la façon que tu avais fait ton entraînement, tout ça. Fait que de faire un peu différent, c'est correct. Mais là aussi, il y a la période, là, ton entraînement pour Houston, c'était décembre, c'est pas octobre. S'entraîner en décembre, courir à la même vitesse, mais quand il fait 10 degrés de moins, 20 degrés de moins, on parle plus de la même chose. Là. Ouais, c'était pas facile, Comment tu t'organises? C'est surtout faire du 150 km, là. Comment ça se passe? Ouais. Ben, le premier facteur, c'est sûr que c'est la motivation. Là. Oui. J'avais mis le target Houston. C'est quand même un bon commitment d'aller à Houston. Puis, parcours rapide. C'est ça. Parcours rapide. Prendre l'avion pour aller faire une compétition. J'étais vraiment motivé là, à faire un gros temps. Puis je savais que j'étais capable de le faire. Fait que je savais que ça prenait un gros build-up pour le faire. Fait que j'étais motivé par essayer de faire les gros chiffres de millage, que ça faisait longtemps que j'avais pas fait, ou même que j'avais jamais fait. Fait que, c'est ça. Même quand il faisait froid, ben, j'avais envie de sortir parce que je savais que si j'y allais pas, ben, ça me jouerait dans la tête puis que je pouvais pas faire ce que je voulais. Fait que, non, c'est ça. Puis mais ça a été facile, là. C'est sûr que, du côté technique, parce qu'à Québec, il y a de la neige, là, un peu plus qu'à Montréal même. T'as des endroits pour courir quand même? Ah, ben ouais, je vais y venir. Là, OK, vas-y, continue. Ouais, c'est ça. C'est sûr que dans un build-up, tout va pas tout le temps bien, là, mais je dirais que la première section du build-up a super bien été. Puis justement, vu que je regardais moins mes paces de jog, ben, s'il y avait de la neige puis qu'au final, j'avais fait un jog en 4,44, ben, ça me dérangeait pas vraiment. Là, que pour toi, c'est lent. En 4,32, ouais. c'était pas si grave.
Versus avant, ben, je joguais, puis mettons, je joguais en 3,55 tout le temps, mais là, si je faisais 4,2, ben, je me disais, ah, man, je me suis pas bien, genre, c'était pas bon aujourd'hui, j'ai couru 6 secondes plus lent, genre, au kilo, ou tu sais, je regardais vraiment plus comme les Tu te fiais chiffres beaucoup de plus à jog. l'allure qu'à l'effort à ce moment-là. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai jamais regardé mes paces de jog, là, pour vrai, de tout le build-up, là, quasiment. Tu sais, je pense que peut-être les jogs les plus vite que j'ai fait dans le build-up, c'était peut-être genre du 4,15, là. Fait que, ouais. Fait que ça permet de faire, ça permet de puis faire ça allait plus de bien volume. avec le fait des fois, il y avait de la neige, des fois, il ventait, ben, je regardais pas trop le pace, là. Sinon, ben, niveau intensité, c'est sûr que là, ça peut être un game changer un peu plus, mais ce qui a vraiment aidé dans notre build-up, c'est que nous, cette année, on a eu l'arrivée du centre de glace intérieur, qui est une piste de 455 mètres. Fait que là, ça, c'était incroyable pour faire des trainings de long, là. C'est même plus long qu'une piste extérieure. Fait que toutes mes séances que normalement, ben, j'aurais peut-être faites sur tapis, ben là, je pouvais les faire vraiment en courant sur une vraie track. Wow. Nice. Et pour vrai, ça, c'était comme ce qui a sauvé le build-up, là, je dirais. Ça m'a vraiment motivé d'aller faire les entraînements là, puis faire 12 fois 1000 mètres là, ça passait de même. 1000 mètres, c'est comme 2 tours et demi. Puis j'ai fait des trainings, j'ai en fait un 7 fois 2000 mètres. J'ai fait genre un 3 fois 5 kilos tempo, puis ça passait super bien. J'ai même utilisé le centre, là, le centre de glace pour aller jogger peut-être un 4-5 fois dans le build-up. C'était comme trop du pétrin dehors. Je me suis dit, ben là, je vais aller jogger en dedans au centre de glace. Puis là, je faisais des fois jusqu'à 16 kilos, mettons, en dedans. Là. Ça passait quand même bien. Là. Ouais. Ça, c'est un nouveau centre. C'est un nouveau centre qui a été construit. C'est un nouveau centre qui a été construit récemment? Ouais, ça, c'était la première saison que c'était accessible pour nous. C'est quand même nice. Une parce patinoire au centre, tout, puis un anneau de course autour? Ouais, exactement. Puis il est tout fenestré là, sur tout le tour. Fait que quand tu vas courir là dans le jour, t'as quasiment l'impression d'être dehors. Là, fait que c'était. T'as pas l'impression d'être en cabane. C'est pas trop froid. Non, ouais, c'est pas trop froid à cause de la glace. Pour être en short t-shirt. Wow. Numéro 1. Fait que ça a été quand même un bon game changer pour faire des intensités de qualité qui étaient quand même longues. Puis là, ben, c'est sûr que j'ai quand même eu une coupe de training dehors, que c'était comme. Fallait dealer un peu avec la météo. J'ai été relativement chanceux, mais c'est sûr que j'en ai fait des tempos de 25 kilos de section rapide où est-ce que il ventait, où il faisait froid, puis fallait que je serre les dents un peu, là. Ouais, puis c'était pas trop slushy ou quoi, tu sais, t'as des endroits que tu connais qui sont bien déblayés. J'ai fait 2 sorties là, qui étaient comme autour de 30 kilos, mettons, total, puis j'avais un 25 tempo. Puis là, ben, j'allais un petit anneau là, qui fait genre à peu près 1,8 kg, puis que c'est comme un des spots à Québec qui est bien déneigé. Puis là, ben, je faisais des tours là, mais tu sais, c'était moyen. J'ai été chanceux quand j'y allais, mais tu sais, ça passe quand même sur un trottoir où est-ce qu'il y a beaucoup de monde. Là, fait que des fois, il fallait que je zigzague. Puis le monde ne comprenne pas nécessairement tout le temps à quelle vitesse t'arrives quand t'es en 3,20. Là, fait c'est ça. C'était correct, là, je dirais, pour faire ces tempos-là. Puis le but, c'était pas non plus de se mettre à bloc. S'il y a un petit kilo un peu plus lent de temps en temps, c'est pas si grave. Là. Puis pour faire du gros volume comme ça, tu as dû faire du double entraînement aussi parfois? Ouais, mais je te dirais que je suis pas un fan des doubles. Là. Non. J'aime plus les longues sorties. Surtout l'hiver. Hein? Je te dirais que je préfère, mettons, faire une sortie de 30 que 2 fois 15. Mais c'est sûr que j'ai pas le choix d'en faire. Là. D'habitude, c'est double mardi au moins. Puis j'ai fait des semaines où est-ce que j'avais quand même du bon millage puis que c'était 6 jours semaine. Là. Fait que je pense que la semaine de 150, la semaine de 144 146, c'était du 6 jours semaine. Puis la semaine de 171, là, ça, j'ai pas eu de break. Puis ça, j'ai doublé 3 fois dans la semaine, je pense. Mais sinon, tu gardes toujours une journée de congé par semaine, à part cette semaine-là. D'habitude, oui, mais je serais pas contre, mettons, faire un gros bloc de semaine. Là, j'en ai pas encore parlé avec Félix. Je serais pas contre faire un gros bloc de plusieurs semaines consécutives, mettons, à comme 160, sans journée de repos. Là, mais faut que ça soit approuvé par. Là-dedans, ça se glisse des muscus. Fait que je fais à peu près. Je fais 2
2 fois 3 muscu par semaine. Okay. Des muscu d'1 heure, à peu près? Dans le fond, il y en a 2 qui c'est environ 1 heure et demie. Puis l'autre, c'est un peu moins long. Là. C'est comme, dans le fond, il y en a 2 qui c'est comme on appelle ça muscu A. Là, ça va plus être des quads, du renforcement et des plus gros poids. Ça, on a comme j'ai ma muscu qui est faite par Charles Castonguay, qui fait comme une évaluation un peu, puis qui voit c'est où les faiblesses, puis qu'est-ce qu'il faut renforcer. Puis l'autre muscu, c'est comme une muscu B là, qu'on appelle, c'est plus du corps, des abdos. Et ça a été quand même un bon game changer aussi de commencer à travailler avec Charles, parce qu'on a travaillé des faiblesses que j'avais, qui probablement que ça l'a aidé dans mes blessures de tendons, de renforcer. Puis j'avais quand même une bonne tendance à arquer le dos là, en fin de course. Puis on a travaillé plusieurs choses qui font que maintenant, quand je finis mes courses, je suis quand même plus droit, puis je suis plus gainé le temps que je cours. Fait que ça améliore mon efficacité aussi. Puis j'aimerais essayer de travailler avec lui. Là. C'est clair. Des fois, c'est un peu difficile de se motiver à aller en muscu après 2 jogs ou après une longue sortie du samedi. Mais souvent, j'ai quand même des partenaires qui sont assidus en muscu. Puis souvent, je vais en même temps que Jean-Simon, là, qui est un de mes bons partners. Là, puis on essaye de se motiver à y aller en gang. Là, fait que... surtout que tu mentionnes des fois ta job va te demander des fois des semaines de 50, 60 heures. Fait qu'il faut que tu matches tout ton entraînement là-dedans en plus. C'est ça. Je me souviens, la première grosse semaine du build-up, ça a été ma plus grosse semaine de travail de comme des 2 mois du build-up. J'avais comme travaillé un genre de 52, 55 heures, puis j'avais couru 150 kilos. Genre là, j'étais quand même fatigué. Mais les autres semaines après, j'ai pas beaucoup travaillé. Là, fait que j'ai été capable de dormir et de récupérer. Mais je me souviens que cette semaine-là, comme mon horaire était fait au quart de tour. Là. Je me mettais même dans mon horaire comme là, il faut que tu ailles te coucher, genre là, il faut que tu te roules, là, il faut que tu ailles en muscu, jog, travail. Cette semaine-là, c'était intense. Là. Puis, c'est ça. Props à ceux-là qui travaillent tout le temps du 40 heures puis qui font du gros millage là, parce que c'est pas facile. Non. Ouais, puis toi, ton travail, c'est plus un travail de bureau, dans le fond, un peu que tu fais? Ou, là, dans le fond, dans cette semaine-là, j'avais filmé plusieurs choses. Fait que c'est sûr que quand je suis debout, il y avait du déplacement pas mal. Ça, c'est quand même physique. Là, puis je lève quand même, mettons, quand je filme, c'est lourd là, ce que je tiens. Fait que des fois, si je filme longtemps, je raquais des bras, du dos. Là. Des fois, ça pèse un genre de peut-être genre 8 livres là, quasiment. Fait que tu peux enlever ton entraînement de muscu de la semaine. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Je sais plus j'étais rendu où, là, mais on devait s'approcher de la course. Oui, c'est ça. C'était ton build-up pour Houston. Puis, mais juste avant qu'on se rende là, l'anneau de glace qui vient de sortir, est-ce que c'est tout le monde qui peut y aller? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Dans le fond, tout le monde qui est de Sainte-Foy a un accès gratuit à cette piste de course-là. Faut pas le dire trop fort, dans le fond. Ouais, pourquoi tu veux pas qu'il y ait trop de monde qui y aille? C'est correct, c'est surtout des Montréalais qui écoutent ça. C'est que nous, on avait quand même des plages réservées pour aller faire des intensités. Sinon, pendant le reste de la semaine, il y a comme des plages qui sont libres, puis tout le monde peut y aller. Wow! Ça, c'est grosso modo, y a-tu bien du monde ou c'est... Pas vraiment, pour elle. Là. Quand j'ai été, c'était quand même correct. Là. Wow! Mais ça serait cool d'avoir quelque chose de même à Montréal. Excuse? C'est quoi que tu disais? C'est quand même une grande piste, fait que même s'il y a 60 personnes, ça se disperse. Puis c'est toi sûrement que tu as déjà vécu peut-être le Centre-Claude ou je sais pas, là, mais ça a l'air que là-bas, c'est le pétrin. Là. Ben j'étais censé commencer, puis là, tout était fermé. Puis justement, là, quand tout a fermé, toi, t'étais à la fin de ton build-up, j'imagine. Comme le centre, il a fermé. J'ai eu une petite trousse là, quand même, parce qu'il restait comme 1 ou 2 entraînements clés. Puis là, finalement, le centre de glace est comme resté ouvert. Fait que j'ai pu faire mes entraînements, mais il fallait porter un masque. Fait que j'ai fait des workouts avec un masque. Oh wow! C'était comment ça? C'était pas tant nice, honnêtement. non. Surtout toi qui te pousses, là, quand tu te pousses, là, surtout sur piste. Mais tu sais, j'aimais mieux faire ça que d'aller dehors. Puis,
de risquer de péter la marboulette parce que c'est des entraînements quand même assez que tu vas quand même assez vite là, on a entendu les temps que tu fais pour 1 kilomètre pour des 1000 mètres puis sur de la glace ça pardonne pas trop. Mais ok, parfait, cool à savoir pour le truc des glaces. En tout cas, ça serait cool d'avoir quelque chose de même à Montréal. Je dis ça à tous les conseillers municipaux qui écoutent là, ça serait très cool. Mais bon, continue. Je pense qu'Alvaro, il y a un projet d'en faire un à Saint-Hubert. À Longueuil. Longueuil, secteur Saint-Hubert. Ça serait cool. Mais bon, fait qu'on continue ton build-up. Finalement, t'as pu faire tes entraînements clés avec masque. Fait que là, finalement, c'est quand même proche de la date de réserver aussi les dates pour partir à Houston. C'est comme là qu'il y a eu un peu l'éclosion du variant du COVID. Les nouvelles restrictions sont pointées. Puis j'ai eu quand même une petite frousse. Je me demandais, ça va-tu être cancellé? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais pouvoir partir? Je viens de me taper plein de semaines de village. Moi, j'étais craqué. Je voulais y aller. Puis là, c'est ça. Au début... Finalement, on était supposé être un petit groupe qui partait là-bas pour faire la compétition. Puis il y a une couple de personnes qui ont décidé de canceller finalement, considérant le virus, puis leur réalité de travail, puis tout, pouvaient comme pas tant se le permettre. Moi, j'ai analysé ça, je me suis dit, je travaille pour moi, je vais partir tout seul. La seule personne que je mets à risque, c'est moi. J'habite tout seul. Quand je reviens, je peux m'isoler. Si je reste pris là-bas parce que je pogne le COVID, j'ai pas d'obligation ici qui m'attendent. Je dis, moi, all-in, j'y vais pareil. Puis, c'est ça. Finalement, j'ai décidé d'y aller. Puis, mon père a décidé de venir avec moi pour m'accompagner puis pas me laisser tout seul. Fait que ça a été trippant. Là. Ça a été... C'était le fun de pas être tout seul. Là. Fait que finalement, c'est ça. Je pars à Houston avec lui. Je suis parti comme... on s'est mis quelques jours de lousse. Là. Je suis parti le jeudi. La course était le dimanche. Fait que, on est arrivé, là, on a fait nos tests COVID pour pouvoir revenir, tout. Puis, là, c'était relativement relax. Là, les journées avant le demi, je joguais, mettons, des 30 minutes. Là. Je suis allé ramasser mon dossard. La veille de la course, j'ai fait mon activation. Je suis allé voir le départ, l'arrivée. Puis un des bons game changers qu'on a décidé de faire, c'est qu'on avait loué un auto. Puis on a fait le parcours en auto la veille de la course. J'ai comme tout checké le parcours la veille de la course. Puis je savais où est-ce que je m'en allais la journée de la course. Là. OK. Intéressant. C'est ça. Là, le matin de la course, c'était tôt. Là, fait que je me suis levé, c'était à quelle heure? Il était 4h55. Le départ était à 7h. Oh, OK. À 7h, c'est ça, je me suis levé à 7h55, bien sur le piton. Puis j'étais craqué. J'étais un peu stressé parce que c'était quand même une plus grosse organisation qu'Indianapolis. Puis là, j'étais quand même... j'étais avec mon père, mais là, j'étais comme le seul qui courait pareil. Fait que j'avais pas de partner qui m'accompagnait pour tout checker ça. Puis dans le fond, on avait comme toutes des box d'assignés au départ. Puis en tout cas, je savais pas trop comment ça allait se passer. Puis j'étais allé un petit peu à l'avance le matin. Puis finalement, c'était super bien organisé. On avait comme une box pour... moi, j'étais comme sub-élite, là. Fait qu'on avait une box pour les sub-élites qu'on pouvait se réchauffer. Il y avait des toilettes. C'était numéro 1, là. Dans le fond, pour le monde qui se demande d'être élite là-bas à Houston, c'est vraiment... C'est tough, là. Tu peux pas comme appliquer pour être élite, là. Je pense qu'il faut que tu te fasses contacter. Puis c'est le monde qui font comme autour de 1 heure, 1h30, là. C'est ça. Moi, j'étais sub-élite. Puis. Sub-élite, ça, tu peux appliquer pour ça, par contre. Ouais, c'est ça. Le standard, je pense que c'était une 7-0-0. Ah, ben tu l'avais tout juste. Quand même, hein? C'est ça, je l'avais tout juste. Puis. C'est ça, comment ça se passe, ils nous amènent à la ligne de départ en arrière des élites, puis là, la course part, là. Fait que là, je sais pas, veux-tu que je te raconte la course? Ben oui! Vas-y! Fait que bon, c'est ça, dans le fond, le plan de match que j'avais dit avec Félix, j'avais dit que je voulais partir en 15-20. Puis, dans le fond, on avait mis un peu quand même un target range d'objectif de temps, là. 15-20 pour 5 kilos. Ouais. OK. Dans le fond, moi, mon objectif qui me tenait vraiment à cœur, je voulais faire une 4,59. Ça, c'était comme mon objectif tu traverses la ligne et t'es en extase. Oui, OK. Puis, on avait dit que tout ce qui serait, mettons, en bas d'une 6, ce serait comme très satisfaisant puis que j'aurais rempli le mandat, tu sais. Ouais.
Fait que là, ben, je voulais quand même faire le commitment de partir sur un pace pour qui peut te le permettre. Mon target qui m'aurait mis en extase. Ouais. Fait que là, c'est intéressant de partir sur un demi. Là. Les repères sont un peu brouillés par le nombre de personnes qui alentour de toi, puis le monde part vite, puis tout. Puis je m'étais comme fait un petit peu avoir justement à Indianapolis, puis j'avais fait mon premier 5 kilos en 15,06. Ouais. C'était comme vraiment trop vite. Trop rapide. Ouais. Fait que là, j'étais comme là, il faut que je reste conservateur, mais pas trop quand même non plus. Fait que finalement, je vois le premier kilo 3-3. Fait que c'était comme c'était parfait dans le target. C'est ça, c'est normal de partir un peu vite là, au début. Là, tu sais, je dis, j'ai regardé le premier kilo à 3-3, puisque une des erreurs que j'avais peut-être faites à Indianapolis, c'est que je m'étais surtout fié à mon GPS. Pendant la course, puis je regardais les kilos sur mon GPS. Ouais. Mais tu sais, ça reste qu'à la fin, je savais pas trop. Tu sais, j'étais comme, je vais peut-être faire en bas d'une 7, mais je vais-tu faire une 6,20 ou je vais faire une 7,12? Parce qu'il y a comme un genre de 300 mètres de différence sur le GPS. En tout cas, finalement, ça l'avait fait pour faire en bas d'une 7, mais je m'étais dit qu'en refaisant un autre demi, je me fierais vraiment aux marques qui étaient mises sur le parcours parce que ça donne un meilleur indicatif de la distance totale. Fait que là, pendant cette course-là, je me suis même pas fié au split de ma montre. J'ai vraiment juste regardé les temps aux bornes. Ouais. Fait que c'est ça. Première borne que je check de 5 kg, 15-21. Wow. Fait que là, je me dis, je suis direct sur le pace. Puis juste un petit peu avant le 5 kg, ça s'était comme, ça s'était passé, ça s'était comme étiré. Puis il y avait un pack qui s'était fait en avant de moi. Puis j'étais comme dans un pack. Je savais que c'était là que ça se passait, tu sais, parce que quand t'embarques avec un pack, après, souvent, ça reste avec le pack que t'es, tu sais. Puis là, je check ça, puis je me dis, là, faut que j'aille avec le pack en avant. Fait que là, finalement, j'ai comme fait un peu une accélération. J'ai remonté le pack qui était peut-être comme, je sais pas, peut-être une dizaine de mètres en avant. Puis là, je me suis dit, on va voir dans les 3-4 prochains kilos si j'ai fait le bon choix. Puis là, finalement, c'était parfait. Puis j'ai checké les kilos, ça faisait 3-4, 3-4, 3-4. Fait que je me suis dit que j'avais fait le bon move. Ah ouais. Puis quand j'ai rejoint ce pack-là, la première chose que j'ai faite, j'ai pensé un peu à Benjamin Raymond qui m'avait parlé la veille de la course. Puis lui, il avait déjà fait cette course-là. Oui. Puis il m'avait donné un petit conseil. Puis j'ai regardé les dossards des personnes alentour de moi parce que le marathon puis le demi partent sur le même départ. Puis ils différencient par des dossards. Oui. Puis on se sépare à peu près à 13 kilos. Oui. Le marathon du demi. Là, j'ai regardé, j'ai vu 2 dossards de marathon. J'ai vu 2 dossards de demi. Et je me suis dit, au moins à 13 kilos, quand je vais avoir du monde. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même un game changer. C'est à 13 kilos. Tu tombes tout seul. Oui, c'est comme pas assez. Là. Il faudrait que tu les aies jusqu'à 17 là, pour que. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, j'étais bien content avec ce pack-là. Ça allait super bien. Là, on s'échangeait. C'était relativement. C'était des très bonnes conditions là, pour courir vite, puis on l'a vu avec tous les temps qui sont faits, mais je dirais pas que c'était, mettons, la météo la plus optimale. Là. Il faisait à peu près 2 degrés, puis c'était quand même venteux. Là. La veille, il y avait comme eu des alertes météo de vent. Pour nous, on avait comme le restant un peu de ça. Là. Il était supposé avoir comme des rafales autour de comme 50 km/h, mais c'était quand même un peu moins que ça, pareil, la journée de la course, là, je pense. Fait que finalement, on se prend quand même des legs dans le vent. Moi puis un autre gars, on s'alterne pas mal, puis je me sentais super bien. Là. Dans ma tête, je me disais, je fais une 4, c'est sûr que je fais une 4 aujourd'hui. Fait que finalement, on continue, passe à 10 kilos en 30-43. Fait que c'est pas mal resté sur une pace. Je me sens super bien encore. Puis là, rendu là, on avait rejoint comme un autre gars de demi. On était un petit pack de comme 4 gars. Continue un genre de 3-4 autres kilos. Puis là, ça s'est comme étiré un peu, notre pack. J'ai comme largué un gars. Il y en a 2 qui sont partis un peu en avant. Puis là, je me suis comme ramassé un petit peu tout seul. Puis là, en tout cas, j'ai comme fait des kilos. J'ai ralenti un peu autour de 3-6, 3-7 pour 3 kilos. Puis là, on faisait un espèce de gros U-turn pour reprendre un bon bout droit de comme 4 kilos. Puis là, c'était comme le bout de tough où est-ce qu'on avait le vent de face. Là. Fait que là, j'étais comme tout seul pour ce bout-là. Puis ça a été comme la grosse section mentale, c'était là. Fait que c'était comme de 14 à 18, 18,5. Là.
J'avais comme un gars pas si loin en avant que ça, mais j'ai comme ralenti, puis j'ai fait plusieurs kilos en comme 3,9, 3,10, 3,9, 3,9. Puis là, tu sais, je savais que j'avais ralenti, je savais comme pas trop combien au début. Il y a comme un moment donné que j'ai eu un flash, je me suis dit, hey, je cours comme en 3,30 en ce moment. Comme juste à ce moment-là, ma montre a comme bipé 1 kilo, puis ça m'a écrit 3,9, tu sais. Je me suis dit, c'est ma montre, mais comme, j'étais encore quand même en 3,9, fait que ça m'a quand même craqué. J'ai continué à cette cadence-là. Tu sais, je sentais que j'avais un petit peu moins de fréquence, un petit peu moins d'amplitude, mais ça y allait, là. Fait que finalement, c'est ça, j'ai continué. Puis, tu sais, je savais que si je maintenais ce pace-là, je ferais à peu près une 5,30 dans ces eaux-là. Fait que, tu sais, c'était encore dans le target du très satisfaisant, là. Fait que finalement, on est arrivé à peu près le dernier tournant. Quand on tournait, il restait 3 kilos. Puis là, ça descendait un petit peu, puis vent d'eau. Puis là, je savais que je me rendrais au poste, là. Tu sais, que je casserais pas. Puis je me suis fait rattraper par 2 gars en arrière qui m'ont comme passé. J'ai essayé d'embarquer, mais tu sais, rendu là, c'est difficile. Là. Les gens me lèvent plus trop. C'est comme un genre de bizarre d'état mental là, que je pense qu'il faut que je travaille cette section-là de la course que j'ai comme pas vécu souvent parce que j'étais présent mentalement. Mettons, j'aurais quasiment pu parler à quelqu'un qui était à côté pour lui dire que j'étais cassé, mais les jambes étaient dans la sauce. Là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de secondes à aller chercher dans ce genre de 5 kilos-là si tu repousses vraiment la limite mentale. Là. Fait que je pense que ça va être cette section-là qu'il va falloir travailler pour le prochain demi. Mais j'ai quand même poussé jusqu'à la fin, puis j'ai eu un bon kick au final, puis j'ai vu le chrono quand je m'en venais, puis j'étais satisfait. Là, puis, fait, grosso modo, ton pace il a réduit un peu pour les derniers kilos? Ouais, c'est ça. Dans le fond, jusqu'à 15 kilos, j'étais sur un pace pour faire une 4,55, une 4,59. Là, tout juste une 5, mettons, une 5 flat. Puis après ça, j'ai ralenti à un pace moyen d'à peu près 3,9 au kilo. Fait que j'ai perdu un genre de 1 minute. Là. Mais en même temps, il y avait le bout avec le vent d'en face, de 14 à 18. Et j'ai ralenti, mais je suis resté constant après. J'ai pas vraiment cassé. Là, je me suis pas mis à faire des kilos en 3,20 puis 3. Non, exactement. Mais quand tu dis au niveau mental, là, pour le prochain, là, c'est d'essayer de peut-être moins ralentir ou peut-être accélérer, peut-être. Comment on approche le prochain, mais je pense que c'était optimal, pas mal, le pace auquel je suis parti. Encore là, je pense que c'est relativement rare les gens qui font un demi ou est-ce que la dernière portion du demi est la section la plus rapide. Ben non, c'est clair. Est-ce que la clé pour aller faire une 4, est-ce que ça va être de finalement peut-être partir en 15-12 puis de mettre quelques petites secondes de plus en banque puis pour absorber le ralentissement à la fin? Il va falloir voir, il va falloir voir qu'est-ce qu'ils en pensent, mais c'est ça. Ça va être difficile aussi d'essayer de maintenir un pack tout le long parce que je pense que ça pourrait aider d'être avec 2, 3 autres personnes, mais c'est difficile à votre niveau d'avoir du monde rendu qui est pareil. C'est comme difficile d'avoir comme un pack, on dirait, de 15-20 gars. Je dirais que, mettons, tu avais les gars qui étaient élites en avant, puis eux, ils ont été comme un gros pack relativement longtemps. Puis en arrière, après ça, autour de quand tu tombes dans une 4, une 5, même une 6, même une 7, là, c'est comme tout est tiré. Tout le monde est pas tant ensemble. Là, fait c'est sûr que c'est difficile. C'est moins pire courir sur un demi tout seul que courir sur une courte distance, là, je trouve. Puis dans le build-up, j'ai souvent couru tout seul. Puis j'étais prêt relativement à courir tout seul pour une section de la course. Fait que ça m'a pas shaké mentalement de me dire comme ouf, je suis rendu tout seul. Puis à cause de ça, je ferais pas bon. T'sais. Non, c'est ça. Surtout que j'avais déjà vécu Indianapolis où est-ce que j'avais couru 16 kilos tout seul. Je me disais que ça ne pouvait pas être pire que ça. Ouais, c'est ça. C'est point A à point A, dans le fond, tu finis au même endroit que tu pars à peu près? Non, on finit à comme 1 kilo de où est-ce qu'on part. Là. Okay, c'est relativement proche. Mais... Ouais, relativement. OK. C'est ça. Puis, fait qu'après ça, tu étais quand même satisfait, quand même très satisfait de ta performance. J'étais content, j'ai appelé Félix. Puis, c'était 1 minute 18 de PB. Fait que, en fait, là, c'est. Sur le résultat officiel, c'est écrit une 5,40, mais comme le chip time, ça a l'air que c'est comme 42, là, mais en tout cas.
J'ai comme 2 secondes, mais en tout cas, quand même un immense PB PB pour un demi à 2-3 mois de différence, là. C'est par rapport à Indianapolis. Fait que j'étais satisfait, là. Puis j'ai encore super trippé sur l'expérience, fait que ça m'a comme donné envie d'en refaire d'autres. Ouais, ben c'est ça, justement, on va aller vers ça. C'est quoi tes plans pour le futur maintenant? Quelle course tu comptes faire? Est-ce que tu comptes peut-être faire les courses de la Coupe Québec ou est-ce que tu vas plus avoir un objectif précis, demi, marathon peut-être? Je te laisse nous dire c'est quoi tes plans. Ben là, dans le fond, comment que ça s'enlignait peut-être pour le printemps? Il y avait peut-être la possibilité d'aller au Pichou pour le 15 kilos, que ce soit pas nécessairement un objectif A, mais que ça fasse partie de la préparation, que ce soit comme un gros training. Ouais. Puis on aimerait ça, faire un gros 10 000 vers la fin du printemps, début de l'été. On ne sait pas exactement ça va être où encore. Peut-être Bucknell, je ne sais pas encore. Là. Mais ça va être de viser un bon 10 000. Là. C'est sûr que j'aimerais ça faire en bas de 30 ou plus vite. Là. Je ne veux pas trop m'avancer sur des temps parce que ça met un peu la pression des fois quand on dit les temps. Mais j'aimerais ça faire une performance qui se rapproche, mettons, de ce que j'ai fait sur demi, mais sur 10 000. Ouais. C'est sûr que j'aimerais ça baisser mon temps sur 5 kilos aussi. C'est sûr qu'il va y avoir une saison de piste de 5 000, 10 000. OK. Le focus cet été. Puis après ça, c'est sûr que je veux refaire du demi. Fait que je pensais peut-être faire le doublé Trials of Miles, qui était le demi où est-ce que la pointe pilote puis Benjamin Raymond avaient couru leur temps. Ouais. Ça avait l'air super rapide. Fait que ça m'intéressait de peut-être aller là et de refaire Houston après. Ouais. Puis là, c'est sûr, tu as parlé de marathon. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Éventuellement, c'est sûr que je vais vouloir en faire. Là. Ouais, OK. Puis Félix, ça y tente que je le fasse. Cool. Il a même parlé de peut-être le faire cette année. Je sais pas si ça va être cette année. Peut-être que ça va dépendre. Mettons que je vais à Trials of Miles puis que je fais un méga demi, peut-être qu'après on pourrait dire qu'on vise un marathon. Celui de Houston, justement. Ah, OK. C'est ça, c'est ça, Houston peut-être. Mais ça va dépendre. Là, ça reste que c'est encore loin, mais dans ma tête, c'est ouvert, mettons, dans les 2 prochaines années là, de faire le marathon. Là. Cool. Mais en tout cas, moi, de la conversation que j'ai eue avec toi et de ce que j'ai vu dans le passé, mais j'ai l'impression que tu as vraiment, qui est la clé que ça prend pour être bon marathon, qui est la motivation. Tu es tellement motivé, tu es capable de sortir à tous les jours avec tes objectifs. C'est ça que ça prend au marathon. C'est juste en général, j'aime ça courir. Tu sais. Ouais, c'est ça. Même si c'est avec le volume ou moins performant ou comme. J'aime ça juste comme sortir puis mettre ma musique, aller courir. C'est ça. Ouais, parce que pour le marathon, ça prend du gros volume. Puis tu adores faire du gros volume. Fait que c'est superbe. Ce qui est quand même. C'est aussi le target de volume qu'on a parlé. Juste pour donner une idée, mettons annuel. L'année passée, j'ai fait 5260. Félix parlait qu'il fallait qu'on essaie de faire dans 6000 cette année. Ouais. Puis j'ai fait 5002, puis j'ai eu un genre de 4 semaines là, quasiment au total où j'ai presque fait 0. Là, fait que, à cause de blessure au tendon d'Achille? Ouais, le off-season, puis j'avais eu un petit peu une blessure au printemps passé. Là. Puis là, ils sont pas revenus les blessures depuis que tu as transitionné vers la longue distance? Non, mais c'est sûr que je les ai quand même maganés pas mal à toutes les années de faire du 1500 puis de courir, même si j'avais mal, même très mal. Là. Des fois, on était un peu niaiseux dans la gestion de nos blessures, j'ai continué à courir. On veut continuer pareil, Fait que c'est sûr que faut que j'en prenne soin, sinon ça revient, mais quand j'y fais attention et que je fais ce qu'il faut, à date, ça se passe bien. Là. Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même assez unique, un coureur qu'on considère, je pense, puis toi aussi tu te considérais comme ça dans le passé, vraiment spécialisé 1500, 1000 mètres, qui va maintenant éventuellement faire des marathons probablement, mais c'est cool, ça augure bien pour le futur au Québec de peut-être enfin voir le record d'Alain Bordelot tomber ou du moins du monde se rapprocher de ça, peut-être avec s'en rapprocher, Ouais. Donc ça augure bien. Il y a quand même un record aussi au demi qui est intéressant à faire tomber, puis qu'il y a plusieurs... je pense à combien le record? Là, il est super proche du record. Dans le fond, au top 10, là, la personne qui est rankée numéro 1, je pense que c'est Mustafa Benasser, mais il y a un astérisque sur sa performance parce que c'était sur un parcours qui n'était pas légal. Lui, il est comme à 1h03,
4,30 là, ou dans ce Ok. coin-là. Oui. Mais le record du Québec, c'est Philippe Laillard à une 4,07 ou 0,8. Oh, OK. ok. Tu sais, ça Toi, reste ton une la course 5,40. de Félix à la pointe pilote, il avait couru une 4,27, ben, il est à 20 secondes. Puis, Ouais. tu sais, dans ce range-là, je pense de courir une 4, une 5, t'as Benjamin Raymond aussi qui peut peut-être y penser, tu sais, à courir du 64. Fait que là, après ça, ben, t'es quand même proche, là. Fait que tu peux y rêver. Ouais. Ben, toi, ton une 5,40, c'était la 8e ou 9e, je pense, hein? Performance C'est la québécoise. 9e, c'est ça. Puis La juste 9e. en avant, c'est une 5,39. Puis juste en avant, c'est une 5,38. Ah! OK, c'est super Vraiment proche. c'est ça. Bon, ben, prochaine fois. J'aimerais beaucoup, je me mets comme objectif d'essayer de faire dans les 64 là, dans ma carrière. Là. Ce serait, Ouais. ce serait quand Ouais. même quelque chose qui me rendrait satisfait là, puis fier. On te le souhaite. Ben, Puis, t'es jeune, puis t'as un gros potentiel. Là. ouais. Merci. Puis, ah ouais, le petit jeune. Non, puis, juste avant qu'on conclue, je vais juste clarifier, toi, est-ce que tu faisais pendant la COVID, est-ce que tu avais quand même du monde avec qui tu t'entraînais à Québec, comme, mettons, Jean-Simon Desgagnés? Ouais, ben dans le fond, il y a eu comme une période là, où on avait comme. On n'avait pas le droit de s'entraîner avec personne là, au début de la COVID, puis tout. On s'entraînait comme. Je m'entraînais dehors. Là, c'est devenu un peu moins strict sur les règles. J'ai comme fait un bon bloc de training là, tout le temps juste avec Jean-Simon. Ouais. À chaque entraînement, on était ensemble, puis on courait ensemble. Sinon, ça, c'était comme les premières années de la COVID. Là. Ouais. On est rendu à compter la COVID. Ouais, déjà 2 ans, ouais. Ouais, dans 3 ans dernière après année, COVID. dans le build-up de Houston, on avait un petit pack qui était vraiment intéressant, qui était avec justement Félix Lapointe-Pilote, il y avait Patrice Lamontée, puis il y avait Antoine Mainfrey. On faisait comme nos trainings, les 4 ensemble. On était peut-être un genre de 2 mois à courir ensemble. Puis là, ces 2 mois-là étaient comme incroyables. Là. C'était où que vous couriez? À chaque training, on faisait les entraînements sur le pace, mais respectueux, puis ça allait super bien. Là. Mais c'était à Québec, ça, dans le fond? Ouais, à Québec, c'est ça. OK, fait que... Patrice est rendu à Québec, quoi. Ouais, fait que Patrice est rendu à Québec. OK, c'est ça, OK. Ouais. D'accord. Ouais. OK, c'est ça, j'étais comme crème, il était de Montréal, lui. OK, c'est bon. OK, mais fait que ça t'a quand même un peu aidé d'avoir du monde pour ton build-up, mais t'étais quand même... Sinon, les trainings qui étaient comme du long, qui étaient vraiment plus spécifiques au demi, j'étais comme plus tout seul. Là. Les longs tempos de 30 kilos, ces affaires-là, j'étais plus tout seul. Là. Oh wow. Personnellement, je trouve que c'est tough quand même, mais ça varie d'une personne à l'autre. C'est le genre de training que j'aime faire tout seul, où est-ce que comme je zone out un peu, puis souvent quand je fais des gros tempos de même, je fais ça avec de la musique, puis j'aime bien ça. Là. Moi, je suis quand même un bon fan de musique, là, fait que je me fais comme ma playlist au tempo, puis... Mais c'est intéressant d'entendre ça, parce que souvent, les coureurs élites sont tous comme anti-musique, mais là, on a un qui est quand même pro-musique. Mais, honnêtement, je dirais que comme avant, c'était systématique qu'à chaque fois que je sortais courir des jogs, je mettais tout le temps ma musique. Puis dans la dernière année, j'ai fait plus de jogs sans musique. Je suis souvent sorti sans musique, mais c'est arrivé quand même souvent que comme si j'avais un gros workout tempo, ben, je prenais comme le temps de me faire une playlist. Ça faisait comme partie de mon petit rituel pré-workout. De me craquer, d'avoir ma playlist. Là, après, je prenais mon petit café, je m'en allais au training. Puis... Cool. Ben, merci beaucoup. Oui, vas-y, tu as une question? Moi, j'avais d'autres questions parce qu'on a parlé de ton entraînement, tu sais, course puis musculaire, mais sinon, sommeil, nutrition, ça dit quoi pour avoir ton... Ben, nutrition, je te dirais que comme je fais pas... J'ai comme des bonnes habitudes de base parce que ça a tout le temps été important pour moi de bien manger. Puis j'ai juste comme... J'ai des bonnes habitudes de base. Puis j'ai habité pendant 6 ans avec ma sœur qui est nutritionniste puis qui se cale dans la nutrition sportive. Puis elle m'a tout le temps donné des trucs qui sont comme devenus un peu quand même ma routine, je dirais. Routine, tes habitudes, c'est super. Elle me donne des petits trucs de temps en temps aussi. Puis si j'ai des questions, ben, direct qu'elle est là pour me répondre. Fait que côté nutrition, je peux être backé
encore plus qu'il faut. Là. Mais tu sais, je me gêne pas non plus pour des fois faire des écarts. Puis ça m'arrive des fois de manger une petite important aussi. Oui, c'est important aussi. Vous aller au Pizza Salvatore. Je dirais que, en tout cas, côté nutrition, je mange beaucoup. Là. Souvent, les grosses périodes de build-up, ça va arriver que je vais aller manger genre la nuit quand je me réveille. Là. OK, wow. Quand même. Puis, sommeil, ben, c'est sûr que j'essaye de faire attention. Je dirais que j'ai pas nécessairement tout le temps les plus longues nuits de sommeil, mais j'essaye de backer avec des siestes quand je peux. Fait. OK. Tu dors combien de temps environ? C'est rare que je dépasse 8 heures, là, honnêtement. OK, ben, c'est quand même. Fait genre 7 heures en moyenne. Ouais, 7 heures, 7 heures et demie. OK. Dans la moyenne, c'est bon. OK. Ouais, c'est ça. Good. C'est plus que François, je pense. Ça dépend. Depuis mon... Tu sais, je sais que ce qui est important, c'est surtout d'avoir comme une constance, mettons, plus dans son heure de coucher, d'éveil, tout. C'est plus que des fois, moi, ben, ça varie beaucoup. Tu sais, comme des fois, quand même productif au niveau du travail, des fois le soir. Fait comme des fois, quand je vais avoir beaucoup de projets, ben, comme des fois, ça me dérange pas de travailler jusqu'à minuit et demi sur un projet. Mais finalement, des fois, ça me dérange parce que là, finalement, je me réveille tôt pareil. Là, je refais une sieste dans la journée. Là, finalement, je suis fatigué. Fait que la journée d'après, je me couche à 10 heures. C'est ça. Ça varie un peu. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu plus attention, mais normalement, quand j'ai des gros entraînements, j'essaie quand même de bien dormir. Ouais, OK. Cool. Ben, belle routine, en tout cas. Ouais. Yes, merci. Très impressionnant. Ben, en tout cas, on te souhaite on souhaite la meilleure des chances dans tes objectifs. Puis ben, j'espère qu'on se croisera aux 15 km des Pichoux. Si tout va bien, on espère que ça a lieu. Puis ben, merci beaucoup de nous avoir donné ton temps. Pour ceux qui cherchent pour si vous faites des vidéoclips de musique ou des événements, si vous voulez quelqu'un qui est bon pour filmer tout ça, pour faire des vidéos cool, c'est Curious. On va mettre ta page Facebook puis l'Instagram dans nos posts, donc vous pourrez aller voir ça si vous êtes intéressé. Du bon stock. Fait que merci beaucoup encore une fois Nicolas Morin d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir reçu, puis merci aux gens qui ont écouté jusque-là. Ah oui, non, je suis sûr, moi je suis sûr, c'était super intéressant pour de vrai, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont redemander encore plus. Là, je leur dis non, calmez-vous, il nous a donné 1h45. Mais peut-être après, peut-être quand tu feras un autre record, qui sait. Mais sur ce, bonne course. Merci beaucoup. Bonne course tout le monde.